C'est vendredi soir, on reprend nos bonnes habitudes. On ne savait pas trop s'il y aurait un match numéro 6 de la série Canadien Capitals de Washington. Ça s'est réglé mercredi en fin de soirée. On reprend nos bonnes habitudes, bien sûr, parce qu'il y avait un match vendredi dernier. Et c'est avec plaisir que je retrouve mon complice, mon ailier gauche, Pierre Gervais. Salut mon Pierre, comment ça va? Bonsoir Mario, ça va bien, merci. Bonsoir tout le monde. Hey, attends un petit peu, je vais faire une présentation spéciale pour nos J'ai invités. pas rien dit. On va y aller. Oui, c'est ça. Pendant nos auditeurs auditrices. Ah, c'est vrai, t'as raison. Yes, sir. Je t'ai pas laissé d'air, là. Non, pas de problème. Salut tout le monde. Continue d'étouffer. OK, alors, une façon spéciale d'accueillir nos deux invités. Parce que je me suis dit, dans le fond, j'ai pensé à ça hier soir. C'est une idée qui m'a popé avant d'aller au lit. J'ai flashé sur deux chansons qui pourraient presque leur être dédiées personnellement. On va commencer avec notre premier invité. Michel, my belle, these are words that go together well, my Michel. Laissez-moi vous présenter Michel Pius, femme d'affaires, qui est tombée dans la vie publique sans vraiment l'avoir choisi. Hockey mom, hockey arrière-mom, pas arrière-mom, mais grand-maman également. Maman de Jonathan. Elle a vu la Coupe Stanley à plusieurs reprises, de très, très près, sans aucun doute, dans sa vie partagée pendant un long moment avec Patrick Roy. Michel Pius qui est avec nous. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Bienvenue en studio. Merci pour l'invitation. Je suis contente. Ben, on est content de t'accueillir. Toi qui viens tu viens faire des affaires à Montréal, notamment, dans les centres de beauté. Tu as réouvert à Québec en 2017. Oui, et bien ça. Hey. J'ai ouvert MP Médic à Québec en 2017 après Isba Spa pendant 17 ans. Et puis là, on est sur une lancée. Maintenant affiliée avec Station L Montréal à Westmount avec Dr Ali et Arash Izalpana, deux chirurgiens plasticiens extraordinaires. Puis maintenant, je travaille comme directrice au développement commercial pour eux. Et puis, je suis toujours sur le plancher aussi comme technicienne assistante médicale pour eux. Tu t'es occupé, puis tu me racontais tout à l'heure que même dans le temps que vous viviez au Colorado, tu descendais à Québec, tu voyageais, tu venais travailler dans ton centre d'esthétique et de soins de santé. On va plonger un peu dans ton histoire. Je vais vous amener à discuter d'un paquet de sujets de sport, d'un lien qui se maintient avec le sport. Je pense que tu étais dans les arénas encore cette semaine pour encourager les petits-enfants, ton gendre. Le seul match que j'ai manqué hier, parce que j'avais un événement, c'est le match de St. Lawrence College. PC Labrie, le coach présentement, qui est mon beau-fils, là, qui est marié avec ma fille, ont gagné le championnat hier soir. Félicitations. Cool. Malgré les Canadiens n'ont pas gagné, mais au moins, on a St. Lawrence qui a gagné. Je suis très fière de Pierre Cédric. Voilà pour la première entrée en matière. Tu ne t'en vas pas bien loin, Michel, et tu as fait connaissance avec notre autre invité. Et Jerv, il y a une autre chanson. Puis ça, c'est une chanson vraiment qui m'habite depuis mon enfance. Là, je l'ai dans la tête non-stop depuis hier. Là, j'ai le verre C'était d'oreille. peurant, ça. Mais je chantais ça à ma fille, moi, mais je changeais le mot, là, je changeais le prénom. Et j'imagine qu'elle connaît cette chanson-là. Son cœur dans mon jardin, comme l'abeille. C'est-tu beau, ça? Je C'est sais que extraordinaire. le bonheur, c'est de voler un peu de miel à des chante ça? milliers. Roger Whittaker. de Ah, c'est Roger fleurs, Whittaker, ah oui. Hein? à des milliers de fleurs. Tous On va ensemble. tous se mettre à broyer. La plus belle, c'est une rose pour Isabelle. Une rose, rose, rose au jardin. Copropriétaire des Roses de Montréal, accueillons Isabelle Chevalier. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Tu connaissais Roger Whittaker? Oui, hein, qui ne connaît pas cette chanson-là qui a traversé les époques? Ça à la maison. Ah oui? Ah oui. Puis en plus que tu t'appelais Isabelle, fait que ça a-tu déjà été ta chanson ou la chanson de tes parents en pensant à toi? Peut-être, je sais pas. Je sais pas s'il y a un pourrais paquet de dire ça. chansons avec Isabelle dans le titre, mais en tout cas, c'est la première qui m'est venue en tête hier. Jean Leloup, ben oui, c'est vrai. Isabelle, Jean Leloup, oui, tout à fait. Ben oui. Il y en avait une autre avec ma mère, c'était... je sais plus. Ça va te revenir. Ça va me revenir. Ça Mais va te il y en avait revenir. une autre qui était spécifique pour mon nom. Là. OK. Ben on va chercher. Vous avez peut-être des idées au 98-985. Vous avez des questions pour nos invités. Isabelle, tu es une femme d'affaires accomplie. C'est incroyable tout ce que tu as réussi à bâtir. Et là, tu as décidé de plonger dans le sport professionnel en devenant copropriétaire des Roses de Montréal, Pierre. Et demain, c'est le premier match local, Michel et Pierre. Premier match local des Roses de Montréal. Et tu as déjà vécu de grandes sensations pour les matchs à l'extérieur, dont le premier de l'histoire de la franchise, n'est-ce pas? Alors oui, écoute, on a eu 2 matchs à notre actif. Le premier était à Toronto il y a 2 semaines. À BMO Field, sold out, 15 000 personnes.
C'était impressionnant. La foule était présente, elle était bruyante. Tu sentais le support et écoute, on a gagné. Alors, on était très heureux. Ça a été un moment là, vraiment... C'est un bel endroit, hein, sur le enlevant. bord de l'eau, là, sur le bord du lac. là, C'est Exactement. vraiment très, très beau. Là. Ouais, C'était un des ouais. seuls endroits, lorsqu'on était on était enfermés à Toronto, au Fairmont, qu'on avait le droit d'aller. Ouais. Là-bas, prendre l'air un petit peu dehors. Ah oui, puis voir un oui, petit peu de c'était soleil, votre ouais. cours de récréation en quelque Ouais, sorte. ouais, on avait des Ouais. autobus à organiser pour nous autres. Puis, c'était Ah non, très beau. c'était vraiment un beau moment. Puis c'était comme un peu aussi la concrétisation de voir la première fois l'équipe jouer. Tu sais, après tout ce travail-là, de dire, oh my God, c'est vrai, là, ça prend en forme. Puis ils sont vraiment sur le terrain. Puis en plus, ils gagnent. Écoute, c'était- En Le plus nom, de ça, quel début de Fait qu'on saison, a 2 des victoires, champions, 2 on est des sorties. champions. Moi, je trouve le nom très beau. Tu sais, Ah, comme la victoire, j'ai de la misère avec, là, honnêtement. Là. Ben, ça, je trouve. Puis je vois le Farron Five Roses, ça fait drôle là, de voir Ah ça. ouais. Puis en fait, est-ce que vous avez remarqué qu'ils flashent? Oui, Mhm. exact. C'est quand même pas rien, ça. Non, c'est pas C'est rien. vraiment spécifique. Et alors, C'est emblématique merci de Montréal. À Farine Five Roses. On a fait un partenariat avec eux. Et En plus. ils ont éteint Farine et Five et font Ah, flasher oui. Roses. C'est voulu, ça. C'est Wow. absolument Ah, voulu. imagine. Alors, c'est on comme ça jusqu'au 6 mai. Et alors, Roses arrive en ville. Et donc, on Wow. fait flasher Ah, Roses. c'est bon. Wow. C'est cool, hein? Pour moi, tu as des contacts, Isabelle. Ben, écoute, on a fait des appels. Mais Michel, tu as fait beaucoup de sport toute ta jeunesse. Je sais pas si t'en fais encore à part Il n'y de a ça. pas grand-chose que je n'ai pas fait dans les sports. Ouais, qu'est-ce que tu as fait comme sport? Moi, j'ai joué longtemps pendant... J'étais allée jusqu'aux Jeux du Québec au ballon-ballet. J'ai Oui. joué au hockey, évidemment. Et après ça, j'ai fait de la gymnastique. Mon doux Seigneur, j'ai fait de la course. J'ai fait de la gymnastique. J'étais allée aux Jeux du Québec en gymnastique aussi. Fait que du t'étais sport, une sportive. J'en là. ai toujours fait. Puis T'aurais-tu maintenant, aimé là, ça je me grandir suis à l'é- lancée dans le pickleball. Ah, c'est le, Puis c'est je le, tripe, j'adore ça. le sport Vraiment qui le fait fun. sensation. Oui, c'est le fun. As-tu essayé ça, Isabelle? Le Oui, j'ai pickleball? déjà essayé ça, en As-tu essayé à effet. piqûre ou t'es plus tennis que pickleball Plus ou ni un ni l'autre? Plus tennis, ben, en fait, j'ai découvert le tennis récemment et j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup d'amis qui jouent, donc moi, je suis une fille de gang, là, donc j'aime bien être ensemble. Alors, Il faut que tu dans le fasses le moment, pickleball, là, on c'est joue tennis, d'autres choses. mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir au pickleball. Ah, c'est le fun. Pierre, qu'est-ce que tu nous proposes et à nos invités ce soir comme petit vin rouge? Ce soir, on est dans le rouge. Ce soir, on est en Italie. C'est Ouais. un Canono di Sardegna, un réservat 2021. Ça se vend 19,55 à la SAQ. C'est un vin que j'ai toujours bien aimé, moi. C'est un vin facile d'approche. C'est un vin qui je trouve qu'il y a un beau nez de cerise noire. Il est mi-corsé. La bouche est généreuse. Et puis, tu bois ça à peu près à 16 degrés. C'est vraiment très bon. C'est de la grenache, en fait. C'est de la garnacha, c'est de la grenache. OK. 14 d'alcool. Le degré est un petit peu plus élevé, mais c'est pas grave. Tantôt, si on parle plus lentement, ça va être, ça va être de ma faute. 2,6 grammes de sucre. Et le code est le 42 54 88. 42 54 88. C'est vraiment très bon. Pas trop déçu de l'élimination du Canadien cette semaine, Jerv? Je m'en attendais pas mal, honnêtement. Ouais. Déçu, oui, tu veux toujours les voir aller, mais je m'en attendais pas mal. Ça, honnêtement, là, mais tu vois clair dans la patente. Là. La soupe, il n'y a pas tant de légumes que ça. Faut que tu vois à travers un petit peu. là. Est-ce que le hockey du Canadien s'est frayé J'aime un ça, chemin? Pierre. J'aime ça, Pierre, que tu mélanges les greens avec ça. Ouais. C'est bon. Ah, non, c'est ça. Est-ce que, Michel, le hockey des séries du Canadien s'est faufilé jusque dans ton salon ces derniers jours? Isabelle, la même chose. Est-ce que C'est vous avez clair. suivi ça? Oui, oui. Mais oui, c'est rassembleur, sûr. hein? Oui, absolument. Ouais. Puis les enfants aussi le suivent. Donc, tout le monde ensemble, pas le choix, en fait. C'est un peu comme une religion, hein? Oui. Fait que, Au Québec, la religion, c'est le hockey. Fait qu'il faut qu'on se dise ça, c'est vraiment ça. Effectivement. On vient de Moi, je suis une fille montréalaise au départ. Je viens Ouais. de Ville-Saint-Michel. Évidemment, je porte mon nom. Mais c'est sûr qu'en étant toujours été dans le sport, mais Québec, c'est le hockey, on l'a dans le cœur, c'est sûr. Il y a vraiment une belle énergie qui se dégage. On dirait qu'on n'a pas le choix. On a envie d'embarquer. On ne peut pas rester en arrière. Donc, c'est sûr qu'on suit. Il faut ramener la coupe. c'est vrai, il faut quasiment que tu te mettes en arrière d'un mur pour être insensible à toutes les vibrations qui émanent de là. Puis incroyable. là, y a-tu un petit moment magique de juste regarder ça en famille sans même inviter personne, juste avec les enfants? Ou as-tu vécu ces moments-là cette année quelque part à travers un match ou une autre année? Mais tu sais, ça a-tu donné lieu à des rassemblements ou même en grosse gang? Là, Ben oui, en fait, on n'était pas une grosse gang, en fait. Puis on était plutôt sur un téléphone à l'écouter. T'es sérieuse? Mais on a fait du bruit quand les buts rentraient. Puis qu'est-ce que tu veux? On était entre meetings. On a beaucoup de choses qui roulent dans le moment. Mais c'est ça.
C'est ça. Et toi, Michel, est-ce que prends-tu pour le Canadien encore? Parce que j'ai lu dans mes petites notes que tu étais peut-être plus une fan de l'Avalanche Colorado. Mais moi, j'ai eu le cœur. Bien, c'est sûr que j'ai toujours eu le Canadien dans le cœur, comme on dit, mais c'est sûr que maintenant, je peux dire que c'était vraiment les Avalanches. Après, c'est sûr que j'ai terminé avec les Avalanches, avec une. Tu sais, on a quand même eu des beaux moments extraordinaires. Ben oui, 2 coupes Fait que c'est Stanley. vraiment les Avalanches encore. Puis tu sais, j'ai tellement des amis extraordinaires encore à Denver. Puis Ouais. j'étais encore allée la semaine passée avec mon petit-fils, Ah Frédéric. oui, hein, c'est le fun. Pas Frédéric, excuse-moi, c'est mon fils. Avec Lionel, on est allé passer le week-end de Pâques avec les amis de Denver, avec justement Charlie, Lyon et Karen, qui étaient les propriétaires des Avalanches au moment. Fait qu'on est allé passer un petit week-end avec eux. Fait que c'était plaisant. Là. Fait que les Avalanches, oui. Puis évidemment, mes bons amis qui étaient Sylvain Lefebvre et Marie-Pierre. Fait que j'ai un petit coin-coin aussi pour évidemment les Panthers. Ah oui, les méchants Panthers. Oui, fait que, ouais, puis j'aime beaucoup la Floride. Puis en plus, ben, c'est des amis. Tu sais, on a gagné des coupes ensemble. Puis on était à Montréal. On a gagné des coupes à Denver aussi ensemble. Fait que, puis maintenant, Sylvain il a gagné la coupe l'année passée. Fait qu'on est très fiers. Fait que, tu sais, j'étais un petit penchant pour les Avalanches puis les Panthers. Isabelle, toi, c'est le ski davantage qui t'a pas empêché d'aimer les sports, comme tu viens d'en parler, de hockey, tu l'as regardé, mais ta jeunesse, c'est plus le ski et t'as fait du cheval également. Ouais. Ouais, t'as monté à cheval. Mais nous, en fait, on vient d'une famille de skieurs. Alors, ski alpin a toujours fait partie. Et puis, mes enfants, les 3, ont été en ski de compétition. Donc, je me suis vraiment promenée, moi, d'une montagne à l'autre toute leur jeunesse. Alors, ça a été vraiment ça, plus notre sport de famille. Ils ont fait quand même du basketball de compétition, puis aussi l'autre qui est en football de compétition. Donc, multisport, on va dire. Mais moi, dans la jeunesse, en effet, c'était le ski puis l'équitation. Donc, mon père est un passionné d'équitation. Il avait ses chevaux. Alors, j'en ai fait énormément. Et puis, ça a été ça. Chanceuse. Ouais, alors, Isabelle, il faut que je te dise que j'étais dans l'équipe de compétition, moi aussi, en ski avec le relais à Québec. Ah ouais. Ah oui? Ouais, pendant des années. Fait que, Presque une bonne 10-12 ans, je faisais partie de l'équipe. ouais, t'étais une vraie compétitrice dans tous les sports. Ah, OK, oui. Hein? Jerv, toi, jeune, tu sais, on connaît ton histoire avec le Canadien, mais t'as-tu joué au hockey? Je sais même pas, je t'ai déjà demandé ça. Ouais. T'as joué dans ta jeunesse? Oui, j'ai Pourtant, on joué. est là ensemble à tous les Patine bien, je peux vendredis. vous le dire. Ah, tu l'as vu J'ai- patiner? J'ai Ah oui? joué, mais j'ai commencé à travailler tellement jeune dans le hockey junior que j'étais rendu à Bantam, je pense. OK, Je fait me que suis ça a mis à pris le travailler pour les dessus. draveurs de Trois-Rivières. Michel Bergeron est venu me chercher. Puis ça a pris le dessus sur l'école aussi. Aux grandes dames de mes parents. Finalement, ça a bien viré. Mais non, c'est ça. J'aimais ça, jouer au hockey. Mais là, maintenant, je me suis mis à travailler pour les draveurs de Trois-Rivières. Puis ensuite, j'ai déménagé à Sherbrooke. Puis life goes on. Match d'ouverture des Roses de Montréal demain. Et parmi les invités au spectacle de la mi-temps, il y aura une jeune femme qui fait sensation. Elle est très, très bonne. Pas immédiatement, me dit-on. Donc, je vais prendre une autre bretelle d'accès pour aller à la pause et vous dire tout simplement qu'on va revenir après ces quelques messages, à moins qu'on soit en mesure de dégainer à l'instant. Est-ce le cas? Non. Alors, on reviendra de la pause avec ça, tout simplement. Vous allez reconnaître l'extrait et vous pourrez la voir demain si vous assistez au match d'ouverture des Roses. À tout de suite. Je le disais, Michel, on est en pleine série de la Coupe Stanley. L'émission s'appelle Ça sent la coupe, une allusion directe, évidemment, à Ça notre sent plus petite... que ça. Ça sent la rose. Ça sent la Ah, rose. la rose, oui, Oh, ma que c'est chère. beau, que c'est beau. Vraiment bien. Ça, c'est bon. Mais toi, tu l'as vu de proche, la coupe, là. Et la première... J'ai touché, j'ai couché avec. Ah Il y ouais, a hein? juste, puis j'ai même presque couché en petite boule avec Pierre. Ah oui, à ce En point-là. cuillère. Parce qu'on est même allés en vacances souvent ensemble, quand même. Mais oui, j'ai touché à la coupe. Ça va faire un beau titre, ça. C'est les sites qui récupèrent. Michel Hughes a couché en boule avec Pierre Vervin. Mais on était très Non, j'ai couché on était avec la très Coupe Stanley. proches, Peux-tu Pierre. passer une Ben oui. annonce? C'est ça. Que se passe-t-il? Mais c'était le meilleur ami à Patrick. Ouais, Franchement, ouais, Patrick, il faut que je dise qu'il n'y avait pas beaucoup Puis d'amis. ma conjointe de Pierre, l'époque c'était était vraiment- bien. Marie, amie avec, c'était... ouais, on était Ouais, on très est vraiment liés, on famille. était liés. C'était. En fait, ça n'a pas été rare. C'était la seule fois que j'étais ami d'un couple d'amis. De toute ta carrière de... Toute ma carrière. Tu sais, je suis resté avec Joey Junot très près. Là, Fais-moi mais- pas pleurer, là, parce que Non, tu non, sais que mais- je suis broyante. Ouais, c'est ça. Non, mais le party de la Coupe Stanley chez vous. Oh my On a eu God. du fun. Ça avait pas Ah, de bon je vais sens. te dire, La Coupe ça a Stanley été, dans la piscine. Puis, ouais. C'est Ça a quoi été tes souvenirs de ça, extraordinaire. Michel? Je vais t'avouer, ça a été des souvenirs incroyables. Puis je venais, en plus, l'année de la Coupe dans la piscine, je venais d'accoucher. J'ai accouché le 2 juin de ma fille Jana, puis on a gagné la Coupe le 9. Et évidemment, on était dans les séries, puis Docteur Mercier, qui était le cousin, qui était le médecin, dans le fond, qui accouchait pas mal toutes les femmes des joueurs à ce moment-là, qui était le cousin à Serge Chavard, en plus.
Il dit, Patrick, sois pas inquiet. À chaque année, même dans le temps que j'ai accouché de mes enfants, c'était toujours dans le temps de la coupe en plus. C'était drôle. Là. Puis il a dit, tu vas être là on ne manquera pas la coupe. Le 2 juin, on a sorti de la game. On avait gagné. Le 2 juin, on a gagné. On a sorti, on s'est en allé à l'hôpital, puis j'ai accouché. Ben voyons. On a gagné la coupe, j'ai Imagine. célébré, j'ai mis mes jeans, puis Jana, elle s'est fait baptiser. Jana, elle s'est fait baptiser dans la coupe cette année. Wow. Ça a été des beaux souvenirs, cette coupe-là, extraordinaire. Franchement, on avait une équipe, là, je veux dire, on était tellement solide cette année-là. Je ne sais pas oui, c'est pourquoi, ça. là, mais il y avait une chimie incroyable. Tellement que c'était le fun. Hein, Pierre? Ouais. Quand Quand j'en ça parle encore, j'ai des frissons, là, je vous le dis. Quand là, ça se c'était tient une incroyable. équipe, là, c'est là que tu te rends compte ce que Ouais. ça prend pour gagner une Coupe Ça Stanley. prend ça. Et, Tu et- pas avoir n'importe quoi. et- Faut que ça se et ce tienne. que j'en déduis, puis c'est pas la première fois que je le constate, mais c'est comme que, tu sais, il y a l'équipe, mais il y a beaucoup de monde qui font partie de l'équipe. Il y a l'équipe élargie. Puis quand tu dis on a gagné, puis tu sais, les entraîneurs, le staff, puis tu sais, les joueurs vont remercier le staff tout le temps. David Savard, Martin Saint-Louis le fait, il est en nomination pour le Jack Adams, il dit ça se fait pas sans l'équipe. Mais tu sais, quand Mais tu quand en on parles dit comme ça, l'équipe, là, on c'est- vous sent impliqué dans Le dans mot le équipe processus. veut pas dire beaucoup. Tu sais, veut dire beaucoup. Parce qu'équipe, on dit une équipe de n'importe quoi. Mais quand tu dis équipe, ça veut dire que tu es vraiment serré. Puis l'équipe, quand tu as une équipe, tu gagnes. Une famille tissée serrée qui se tient. Tu gagnes. Puis, tu sais, j'espère aujourd'hui, là, je suis en train, tu sais, que je sois dans l'esthétique, dans les sports, n'importe quoi. Puis, tu sais, je pense, je souhaite à Isabelle, là, tu sais, les Roses, puis elle me contait un petit peu vite son parcours, puis je vais dire, c'est extraordinaire, mais je pense que ton équipe, il faut qu'elle soit serrée, il faut qu'elle soit tissée. J'étais avec Station L, puis je le souhaite, puis même MP Médic, j'ai une équipe qui est incroyable. Puis, tu sais, ça fait juste 2 mois que je me suis joint à Station L, là, mais je sens que il faut qu'il y ait, je sens il faut que tu aies cette Tu t'es associé à sensation-là. elle ou à eux parce que tu ressentais ça Oui, au quand contact? je suis rentrée là, il y a Annie là, qui est là présentement, ma partenaire de Québec, puis c'est grâce à elle qui me fait présenter Station L à Montréal avec Cléa, la directrice. Puis quand j'ai rencontré les médecins, là, j'avais des frissons. Je suis rentrée dans cette clinique-là, je me suis dit, regarde, non, je vais finir ma carrière là. Hey! Oui. Ça va être le fun, là, tu sais. Puis, tu sais, quand même, je suis rendue presque à 60 ans. On ne dira pas trop. Mais quand même, je me suis dit, il me reste encore quelques années, j'ai encore le goût de travailler. Puis, je pense que c'est avec cette équipe-là que je vais terminer. Puis, il faut que ça soit une belle équipe. Puis, il faut qu'on... Sinon, si tu n'as pas d'équipe, là, puis si tu n'as pas ce spirit-là, tu ne gagneras jamais. Exactement. Femme de joueur de hockey, est-ce que c'est éprouvant? Tu sais, David Savard qui prend sa retraite disait hey, j'ai manqué bien des samedis matins, bien des samedis après-midi. Fait que ses premiers plans, là, c'est de renouer avec ça. Martin Saint-Louis le fait. Avant de se remettre dans le hockey, il a consacré quelques années à ses enfants. Jusqu'à quel point c'est demandant dans l'ombre un petit peu de ceux qui sont les vedettes, là, qui sont sous les réflecteurs? C'est pas facile, mais je vais t'avouer sincèrement, ça a été la plus belle chose qui m'est pas arrivée jamais dans ma vie. Parce que moi, ma vie, c'était ma famille, c'était tout. Même si j'étais sportive, tu sais, des fois, on ne pouvait pas assister aux games ou n'importe quoi parce que, tu sais, j'ai suivi mes enfants, ils ont joué au hockey, c'était des très grands sportifs. Les 3, même Jana jouait au hockey aussi. Elle a changé parce qu'elle est en allée au karaté parce qu'elle voulait jouer juste avec les gars. Elle voulait pas jouer avec les filles. Puis quand ça a été le moment, à un moment donné, des vestiaires, tout ça, elle dit ben, je pense que je vais changer. Je peux pas vraiment. Elle ne voulait pas se mettre dans un autre vestiaire. Elle dit non. Moi, si je joue pas, je suis pas dans le même vestiaire des gars, je change d'équipe. Fait qu'à Denver, elle a décidé de faire du karaté. Puis voici, ma fille, elle a gagné le championnat du monde en Allemagne et le US avec la série NASCAR. Elle est championne du monde en karaté. Ben ceinture voyons, noire. toi! C'est une championne aussi. Puis on l'oublie pas au jeune parce qu'elle n'était pas... Mais tu sais, quand je pense à ça, puis un des constats de ma fille qui est allée vous chercher à l'entrée, toutes les filles réalisent un jour que... Puis c'est drôle, là, ça va te paraître banal, Pierre, que je vais te dire ça. T'as des filles, toi aussi. T'as j'ai une fille, une pardon. Mais t'as 3 garçons, Isabelle. Mais à un moment donné, ma fille aussi, tu sais, elle avait 2 frères plus grands qui jouaient. Fait qu'elle a suivi, puis elle jouait au hockey. Mais le jour que les filles, puis ils me l'ont toutes raconté, Caroline Ouellette, toutes les plus grandes, Marie-Philippe Poulin, Mané grandissent, puis ils réalisent que, hey, je pourrais jamais jouer pour le Canadien de Montréal. Ça a l'air de rien, mais C'est une game de tu gars. le sais pas en venant. Non, mais tu le sais pas en venant au monde. Mais là où je veux en venir, c'est que par c'est un rapport game à ce que tu changer. racontes de ta fille, c'est que si elle avait grandi à l'époque d'aujourd'hui, elle pourrait aspirer à jouer avec la Victoire ou au soccer avec les Roses de Montréal. Est-ce que c'est une... Puis je sais que vous avez sans doute vécu des belles vies, mais trouvez-vous que c'est une plus belle époque pour revenir au monde comme jeune femme aujourd'hui ou depuis une dizaine d'années? Sincèrement, oui. Ben oui. Ah oui. Je pense que Ah ça oui. prend à avoir des modèles. S'il y a quelque chose qui brise un rêve quelque part, tu sais, parce que quand tu es jeune, tu penses que tu peux, tu te rends jusqu'à un certain niveau,
Puis après, ben, on te fait dire, ben non, tu vas aller t'asseoir sur le côté, puis tu peux les encourager, mais tu ne pourras plus jouer. Il y a quelque chose quand même qui vient briser ta motivation, ton estime de soi, ton désir d'ambition. Alors, c'est important d'avoir des modèles, des aspirations, puis qu'on puisse être capable de les réaliser. Fait que ça change quand même beaucoup de choses d'avoir maintenant des équipes qui sont féminines, professionnelles, de haut niveau. Et donc, ça fait que toute cette prochaine génération-là, elle n'a pas besoin d'aller ailleurs. Michel, tu avais une super question tout à l'heure, puis je t'ai dit, hey, gardons ça pour quand on va revenir en ondes, parce qu'on encourage nos invités à faire connaissance. Tu avais des questions par rapport au projet d'Isabelle dans le soccer. Tellement impressionnée qu'une femme, en plus, je pense que c'est une grande femme d'affaires, je la trouve incroyable. Puis en plus, que c'est une femme qui détient un club de soccer féminin. Puis en plus, je lui ai demandé ça, je me demandais, pourquoi Rose? Ouais. Pourquoi le nom Rose? C'était la question, pourquoi Rose? Pourquoi Rose? Alors, je détiens un club, mais en fait, c'est un peu arrivé par accident, là, dans le sens... Ça n'a jamais été une ambition de détenir un club. Hein. Ça a vraiment été arrivé... En fait, je voulais faire une différence. Puis, alors, il y a moi et mon partenaire d'affaires, Jean-François Crevier, on est deux là-dedans. Mais ce n'est pas nécessairement une ambition, c'est vraiment l'ambition de faire une différence puis d'amener justement ces possibilités-là. C'est pas parce que tu as des filles, tu as 3 garçons? Mais non, j'ai 3 gars. Mais oui, mais en même temps... Puis t'as pas joué au soccer? Puis j'ai jamais joué au soccer. Je veux comprendre. Explique-moi ça. Mais en fait, c'est suite à la vente de Bioca, je voulais ça. Je cherchais, dans le fond, c'était quoi mon prochain projet? Qu'est-ce que je ferais qui ferait une différence? Après un processus de réflexion, j'ai réalisé que je voulais pas être présidente, je voulais pas racheter une business pour partir à autre chose. Mais j'avais envie de faire un leg. J'avais envie de faire une différence. Puis je cherchais un projet, justement, qui serait porteur, qui serait le fun, qui serait rassembleur, puis qui viendrait me chercher dans mes tripes. Et ces réflexions-là, je les ai faites. Puis c'est Jean-François qui a vu un article écrit par Diana Matterson, qui est une ancienne joueuse canadienne qui vient d'être intronisée au temple du soccer, qui, elle, a décidé de partir la Ligue canadienne. Et donc ça, c'est la première ligue. On n'en avait pas au Canada. Et dans les 30 meilleurs pays, il y avait juste Haïti et le Canada qui n'avaient pas de ligue. Alors, nos filles ici au Canada, à l'âge de 17 ans, doivent s'expatrier pour aller continuer à faire leur sport. Et pourtant, on est le 3e plus grand bassin de talent de soccer féminin au monde. Ouais, Alors, ça, c'est quand... Et quand on voit ça, puis on voit la montée du sport féminin, que ce soit le hockey, que ce soit le basketball, enfin, il y a le tennis aussi, là, maintenant, qui commence à être vraiment avec une belle parité, bien, c'est une tendance lourde qui est là. Et ça faisait plein de sens. Alors, entre mon plaisir du sport, mon plaisir d'être en gang, de faire une différence, d'amener ça socialement, financièrement, ça faisait aussi du sens. Mais là, il manque le mot rose. Là, il manque le mot rose. Alors, une fois qu'on a mis l'équipe... Ouais. Alors, la rose. Pourquoi? Alors, une fois qu'on a décidé d'avoir l'équipe, comment j'appelle ça? On voulait un nom qui était court. On voulait un nom qui se disait parfaitement en anglais et en français. Quelque chose qui était symbolique pour Montréal. Fait qu'on a sorti, entre autres, le drapeau de l'île, c'est une rosace. On retrouve ça partout dans notre écosystème. Entre autres, Fanarine Five Roses. Hein, oui, sans blague, c'était... Le flash est... Le flash il fait là. partie du flash, le Farine Five Roses, ou c'est après que vous avez connecté avec le fait qu'on l'avait d'en face, dans le fond? Non, il fait partie du flash. Il fait partie des landmarks qu'on a regardés. Fait que vraiment, depuis le début, puis d'ailleurs, nos lettres ont été inspirées de comment Five Roses est écrit. On dit qu'il n'arrive jamais rien pour rien. Non. Mais rose, moi, je trippe, parce que je suis dans la médecine esthétique, là, puis dans l'esthétique, évidemment. Puis la rose, présentement, moi, je trippe sur la médecine régénérative que je vais emmener beaucoup au Québec, parce qu'on la connaît beaucoup, la médecine régénérative, partout dans le monde entier présentement, mais au Québec, on a un petit peu, ça s'en vient quand même. Puis je viens de faire une belle association avec Beneve, c'est une compagnie américaine, mais au Canada, c'est Excited. On prend le noyau de la rose pour en faire, on extrait les exosomes de la rose, en font des stem cells, des cellules souches, qui sont les plus proches de l'ADN de l'humain. Intéressant. C'est avec ça qu'on l'a fait, puis c'est vraiment la rose. Wow. Alors, nous, ce qu'on C'est aimait de des la stem rose... cells végétales. Ce qu'on aimait de la rose, c'est cette Je vais faire un petit dualité-là. commentaire, parce Ben oui. qu'il y a quelque chose qui nous connecte à Qui soi, moi connectait, et ben oui. Isabelle, c'est ça. clair. C'est clair, c'est intéressant. Fait que c'est de la régénérescence. Oui, en plein ça. Nous, ce qu'on aimait de la rose, c'était ce côté force et finesse. Alors, la rose, cette fleur-là, elle est délicate, si on veut. Elle a ses épines, mais c'est cette connexion-là entre force et finesse qui nous intéressait.
et aussi le côté singulière et collective. Donc, elles sont seules, mais elles aussi... Alors, Une équipe. une Je sais équipe pas ce que mes ADN. boys vont penser cet été quand ils vont voir dans le rosier. À campement dans le rosier. Ils vont trouver que ça pique. À manger des roses. Ouais, c'est À comme, ressortir avec la face de Gallagher. c'est comme les raisins de ton vin, là, Pierre. Ah, non, quand c'est ça. même. Ouais, effectivement. On est avec Isabelle Chevalier des Roses de Montréal, notamment dans l'œil du dragon. On va en reparler tout à l'heure. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup cette émission-là. J'aime les autres déclinaisons. D'ailleurs, je pense que tu as fait partie d'une émission semblable avant de le faire au Québec, en France, si j'ai bien... Oui, je l'ai fait en France. En fait, je l'ai fait au... Tu t'es pratiqué en France avant? Non, pendant. Pendant? Fait que ça fait 7 ans, c'était ma 7e année cette année, ici au Québec. Et puis en France, j'ai commencé à peu près au milieu. Donc, une couple après. OK, après. OK, je Eux pensais... m'ont vu ici, puis ils ont dit, hey, viens donc le faire ben en non, France. bonne. Eh Fait ouais, que- c'est le Ah, fun, c'est ça. Là, je leur ai dit, vous n'avez pas de française en France? Ils m'ont dit, ben non. Bon, ben, OK. Bon, t'es Michel française, Pius t'es et française. Isabelle Chevalier sont avec nous, avec Pierre Gervais. On est de retour à Ça sent la coupe dans un instant. Tu disais, Michel, je vais t'en reparler là-dessus, parce que des fois, il y a des petites phrases qui... tu sais, que c'est pas très significatif, mais qui ouvrent beaucoup de portes. Comme, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est pas toujours la phrase que tu vas entendre quand tu vis des moments difficiles. Quelqu'un dit Ah, Isabelle, ouais, Pierre, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu vas voir. Mais tu sais, sur le coup, tu te dis c'est pas ça toujours pareil, ça que tu veux c'est ça entendre, pareil. mais des fois, c'est ça pareil. Qu'est-ce que ça évoque, toi, il n'y a rien qui arrive pour rien, Michel Pius? Ben, c'est un vibe. Un vibe que j'ai ce soir, là, que je trouve que. Tu sais, quand on parlait d'équipe tantôt, là, puis que Ouais. ça fonctionnait bien, là, Ouais. je pense que ça va aller bien pour tout le monde ici. Ah. Oui, ça va aller bien. Es-tu. Je sens ça. Je ne sais pas pourquoi. Autant pour moi dans ma nouvelle direction, autant pour les Rose, puis pour Isabelle, Pierre. Pierre. Es-tu très ouverte aux choses, au mysticisme ou à, je sais Ah pas, oui, j'adore ça. diseuse de bonne aventure, Je vais tarot, dire, des ça trucs le- du genre, non? Non, je ne tripe pas là-dessus, mais je suis OK. très spirituelle. Je suis une fille Ah. qui fait beaucoup de yoga, beaucoup de méditation, puis je vais vous dire, ça a sauvé ma vie. Sincèrement, parce que quand je me suis divorcée, ça n'a pas été facile pour moi, pour la famille et tout, non plus pour personne. Puis je vais dire, je me suis retournée vers ça, puis ça m'a aidé beaucoup. Puis j'ai appris énormément par rapport à ça. Puis je trouve que... Puis tu sais, Joe, mon fils, Jonathan, Ouais, il les aime comme il a ça embarqué aussi, hein. là-dedans. Ouais, c'est Oui, ça, oui, ouais, Joe, ouais. il aime ça, Très, très Frédéric. Ça l'a beaucoup influencé. J'ai des enfants incroyables. C'est des enfants de yoga spirituel. Ils sont greens. Sincèrement, j'ai vraiment des enfants, des belles personnes. Là. Puis je trouve qu'ils sont vraiment tournés là-dessus. Sont simples. Ils vivent, ils trippent sa nature. Joe, ses animaux, sa ferme. Il trippe. Il est tout le temps nu-pied, tout le temps tout nu. Très ouvert. Mais je l'aime comme un amour. C'est une belle personne. Tu sais, c'est des belles personnes. Puis Ouais. cette vibe-là là, est importante D'ailleurs, pour moi. j'ai Puis trouvé, ce là, soir, quand je suis rentrée T'en dans as le une studio, bonne. Tu l'as oui, senti. je l'ai senti. C'est-tu le fun, ça? C'était le fun. Je l'ai Good trouvé vibes très only. à l'aise. Hein? Joe était très ouvert, très à l'aise à parler de ses problèmes, de ce qu'il avait vécu. C'est rare, sérieusement, c'est rare. Des fois, du monde On qui est cache très ses ouvert affaires, dans puis- la famille. Non, c'est bien, mais ouais, c'est ça. Ouais. T'as appris à communiquer? Non, mais c'est ça. Ah, beaucoup. Ouais, on est très unis. Là. Tu sais, on a toujours été... Moi, je suis une fille qui parle beaucoup, puis tu sais, je suis proche à mes émotions, tout ça, puis je trouve ça le fun. Autant je peux être vraiment fâchée, autant tu sais, que je suis une amoureuse, mais non, Ah je oui? trouve ça le fun. Que... Ouais, C'est Joe, important. c'est vrai qu'il est comme ça. Là. Ouais. Isabelle, avant de plonger dans l'aventure des Roses de Montréal, tu nous en as parlé tout à l'heure, tu as monté une entreprise colossale, là, Bioca Plus International, fondée en 96 et que vous avez décidé, que tu as décidé de vendre il y a quelques années. Fait que, Ben, en fait, ça, c'est une entreprise que c'est l'idée de mon père et c'est son argent. Alors, c'est vraiment lui, le fondateur de Bioca Plus. Et c'est une entreprise familiale qu'on a partie en 96 et en effet qu'on en a fait vraiment un fleuron québécois, on peut dire ça. Vraiment numéro 1 au pays pendant plus de 10 ans, numéro 3 aux États-Unis, en Europe, en Asie. Et quand c'est arrivé en 2020, en fait, c'était avec... bon, il y a eu la pandémie, mais la pandémie n'a pas été nécessairement l'élément déclencheur. C'était vraiment la partie où on était rendu dans l'évolution de la compagnie au niveau stratégique de son développement. Mes parents, quand ils ont parti l'entreprise, ça a été vraiment comme réhypothéquer la maison. T'sais, on met tout ce qu'on a dedans, puis on leur part. Alors, c'était peut-être le temps aussi de dérisquer la famille, mais le point de stratégie, où on réinvestit pour repartir plus loin, puis on se battait. On était numéro 1 devant Procter & Gamble, Pfizer, Merck, des grosses pointures qui ont plein de produits. Et nous, on était, dans le fond, single product company, là, un probiotique. Et c'est comme ça que finalement, on a décidé que la sage décision, c'était de passer à la prochaine étape. Qu'est-ce qui a fait que votre produit
a pris le dessus, a pris son envol, l'extase de C'est un produit qui est vraiment spécial à part Fait qu'il des y a autres, deux ou- choses, en fait, là-dedans. Évidemment, on avait un produit qui était très unique, très différencié. Il y avait des propriétés intellectuelles, donc des bactéries spécifiques qui étaient très efficaces, avec des études cliniques randomisées publiées sur le Clostridium difficile, entre autres. Donc, on est dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Donc, oui, c'est du côté technique. Mais l'autre chose qui faisait que c'était très efficace et que la business a bien grandi, c'est la culture. La culture organisationnelle qu'on a su implanter, qui fait, puis je pense qu'on peut faire un lien entre les affaires et le sport, et ça, c'est important. La culture organisationnelle qui fait que l'équipe, au-delà du fait qu'on ait les poches creuses en marketing par rapport à des multinationales ou autres, on a une ingéniosité et on travaille en équipe. Et cette culture d'organisation-là qu'on a eue, je pense qu'elle a été un élément clé pour qu'on a performé autant. Cool. Fait que quand Michel parle d'équipe et du sentiment d'avoir une bonne équipe, tu l'as vécu, c'est quelque chose que tu avais appliqué puis que tu continues d'appliquer dans tes nouveaux projets, Isabelle. Vraiment, on a eu tellement de plaisir à bâtir ce business-là. C'était vraiment une grande famille. As-tu une grande famille? As-tu beaucoup de frères et sœurs? J'ai un frère, mais on a des grandes familles. Donc, autant du côté de mes deux parents que de mon mari, qui lui aussi vient d'une famille très unie. Alors, moi, j'ai toujours grandi, là. Il y avait tout le temps 20-30 personnes dans la maison. On a toujours été très nombreux. Le chalet où est-ce que, quand on a eu les enfants jeunes, on était beaucoup chez mes beaux-parents. On était 16 tous les week-ends. Une chambre de cousins, alors tous les enfants, 8 dans la même chambre. C'était ça. Et alors, Et après ça, dans le sport, la même chose. En affaires, on est tout le temps ensemble. Alors, je suis vraiment une fille de gang. J'adore. J'ai beaucoup d'amis aussi. Une fille d'équipe. Je suis vraiment une fille d'équipe. As-tu eu des grands vertiges dans ton cheminement professionnel? Bien, je vais parler des roses. Puis certainement que dans le moment, tu sais, je me rappelle quand on s'est serré la main, Jean-François, là, Oui. mon partner, quand on s'est serré la main pour on dit OK, go, on fait ce projet-là. Ben, il y avait 3 équipes, pas 6. Et alors, nous, on était la 3e, en fait, parce que Diana avait mis son article sur la presse. Il y avait 2 autres villes qui avaient levé la main. Là, nous, on a embarqué. On a dit, bon, là, il fallait trouver 3 autres équipes. Il fallait faire une ligue. Fait que là, on s'est assis avec nos avocats. Pendant 9 mois, on a ratissé la gouvernance de cette ligue-là pour la créer. Et après ça, on dit, bon, ben maintenant, on a une ligue, il faudrait partir une équipe. OK, bon, on est allé embaucher des gens compétents en la matière pour embaucher la présidente, le sporting director. Mais tu sais, moi, je viens du monde du pharma puis du retail. Hein? Fait que quand tu me parles de vertige, là, c'est OK. Vraiment, c'est ça qu'on fait. OK. Par rapport à... Et c'est pour ça que tu disais que tu es en train d'apprivoiser la culture du soccer. Oui, il y a en effet apprivoiser, connaître le sport pour commencer. Je pense qu'apprivoiser la culture, mais en même temps, je pense que c'est une grande force de ne pas venir de l'industrie parce qu'on amène un autre regard. Et l'objectif Mais t'es une ici... sportive, là. Puis, tu sais, Oui, tantôt, je te mais disais, est-ce dans- que tu veux t'impliquer aussi beaucoup? Est-ce que tu veux pas juste acheter une équipe, tu veux-tu t'impliquer pour, tu sais, vraiment... Bâtir l'équipe. Bâtir Ouais, l'équipe, mais ce que être je veux là dire à la- à sur... l'arrière. attends, j'avais un fil d'idée que je voulais dire. Excuse-moi. Merdouille. Quand tu viens en dehors du milieu, ça te Oui, donne un c'est ça que je voulais avantage dire. parfois parce que tu as En du fait, je voulais recul. parler de la culture du sport. Puis, je pense que c'est un point qui est important à faire entre la culture du sport qu'on a connue puis la culture du sport qu'on est capable d'amener aujourd'hui. Fait qu'on va parler de safe sport, on va parler d'equal pay, on va parler d'avoir du sport au féminin qui n'est pas juste faire comme les gars, mais c'est des filles qui jouent. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une culture du sport qui est différente puis qui est à l'image des femmes qui n'ont pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Elles peuvent être totalement féminines et sportives et agressives et dans les coins et robustes, mais en même temps avec une finesse et une aisance. Il y a quelque chose qui est différent, puis il faut le créer, cette culture-là. Et je pense qu'une des forces qu'on est en train de faire chez les Roses à Montréal, au Québec, c'est vraiment de mettre en place une culture qui est la nôtre, la culture des Roses et le gel qui est en train de se prendre dans cette équipe-là. Puis je vais parler des joueuses, mais aussi de l'équipe technique et de l'organisation. Parce que, comme tu le disais, c'est Je pas vais dire, juste c'est des... impressionnant de te voir aller. Là. Je suis tellement fière qu'une femme, une équipe de soccer féminine, c'est une femme qui est à la tête de ça. C'est incroyable. Je te félicite. Ben, merci. Vraiment, Puis je suis c'est vraiment le pas fun, toute seule. Alors, c'est- je vais le répéter, j'ai mon Non, partner. mais tu as ton Puis j'ai partner, là, Annie mais... Larouche comme présidente. Oui, c'est Mais incroyable. alors, on fait ça ensemble. Mais qu'il y a une fille dans l'équipe, là.
Ouais. Puis que tu sois dans ça, je trouve ça incroyable. On a Félicitations. 2 femmes qui ont le Merci. drive, Mario. Ouais. Oui, Beaucoup de monsieur. drive. Oui, Beaucoup monsieur. de drive Ouais. ici. Et On, boy! Paye on ton se tient par- tranquille, ton mon par- cœur. On c'est pénal, tu peux bon. Mais on non. les écoute, on est tous, oui, c'est C'est ça. fascinant. Mais c'est le fun de Deux- pouvoir parler de ça. Ouais, Ben, ouais, c'est j'espère le fun. que c'est le fun. Je suis vraiment content. C'était vraiment une bonne idée de vous accueillir et c'est pas fini. C'était juste la période de réchauffement. On s'en va à la pause et on revient tout de suite à Ça sent la coupe. On est de retour avec Isabelle Chevalier, Michel Pius et on était plongé pendant la pause parce que les discussions se poursuivent. Et je signale à tous les gens qui nous le demandent, nous ne sommes pas sur YouTube ce soir. Il y a eu des petits pépins techniques. Alors, il n'y a que l'audio. Il y aura peut-être des éléments qui seront publiés et partagés dans les prochains jours. Mais donc, c'est au 98.5 que ça se passe. Et sur l'ensemble des stations du réseau Cogeco, Isabelle Chevalier, Michel Pius, Pierre Gervais, bien sûr. Ça va bien? Vous passez un bon début de soirée, mesdames? C'est le fun. Oui. Là, tu fais beaucoup d'entrevues. Tu n'en fais pas tant que ça d'entrevues, Isabelle. Hein? Pas tant. Non, hein? Pas tant. J'en fais, là, Ouais, mais pas tant. Il y a eu des moments où ça a été vraiment comme une espèce de ouais. porte tournante, là, Ouais. surtout dans le lancement, Oui. quand on a annoncé l'équipe. Mais maintenant, vu qu'on a une équipe en place, Marinette, Annie puis Robert sont beaucoup plus mis de l'avant. Donc, c'est ça. Il va falloir que vous l'ayez tous les vendredis soirs. Comme ça. On va se montrer un club. Ouais. Tiens, j'ai déjà un titre de travail en dehors de la boîte. Tiens. En Des dehors de gens la boîte, qui- peut-être, ouais, tiens, ben, écoute, on parlait beaucoup. Ben, tu sais, ça réfère à ce que tu disais tout à l'heure. On n'est pas obligé de venir d'un milieu bien précis pour pouvoir avoir une influence positive. Tout à fait. Et Tout à fait. il y en Des a fois, plusieurs c'est qui bien. l'ont fait. Oui. Des fois, c'est bien parce que justement, quand tu es tellement tout le temps avec le même monde, dans le même contexte, tu perds ta perspective. Ouais, Puis quand c'est tu arrives vrai, de ça. l'extérieur, ben, tu amènes un regard différent. Puis aussi ce que tu as appris dans d'autres Tu industries. n'as pas à subir l'héritage des répétitions. Non. Tu apprends en fait de l'héritage, mais tu amènes aussi quelque chose de nouveau. De nouveau. Donc, c'est très bénéfique en fait, c'est sain. C'est quoi la clé de ton succès, toi, Isabelle, dans les projets que tu entreprends? Autrement dit, ta caractéristique, qu'est-ce que tu penses que, dans tout ce que tu entreprends, là, qu'est-ce que toi t'allumes, que tu fais vraiment, tu as l'impression de faire une différence? Je sais que c'est difficile de le dire de C'est nous-mêmes. difficile de C'est le difficile dire. de se vanter. Mais en tout cas, parce que je regarde dans l'œil du dragon, là, tu sais, les gens t'aiment, les gens te choisissent, t'inspirent confiance. Fait que comment tu penses que tu as réussi à créer ça? Je pense que je suis quelqu'un qui est authentique. Tu sais. Je Elle a suis une belle vibe. Je suis Ouais, hein? vraiment Ouais, je la connais pas présente. du tout, là, Isabelle. Non, mais sérieux. Mais sérieux, on s'est connus, tu sais, on ouais. s'est connus ce Ouais. soir. Je trouve qu'elle a une belle vibe. Je profite-en de ça parce que Merci, je pense que c'est important. C'est un don, ça, quelque part? Je pense que ça doit être un don. Ouais. Ouais, ouais, Dégage beaucoup de confiance. On va revenir. On s'en va aux informations, le bulletin de l'heure, comme c'est le cas à toutes les heures, avec Guy Simard ce soir, 21h. On est de retour dans un instant pour la prochaine et dernière heure de Ça sent la coupe. 1-0 le Rocket ce soir dans le match numéro 2 contre les monstres de Cleveland. De retour dans quelques minutes. Restez là. C'est avec cette chanson-là que Jonathan Roy ouvre son spectacle que je suis allé voir récemment, d'ailleurs, à Brossard. Tout un show, tout un artiste. Et c'était très touchant quand on a reçu Jonathan ici en studio, Pierre, et qu'il nous avouait que, tu sais, quand on lui a demandé, tu chantais-tu dans l'autobus, tu sais, puis, tu sais, quand est-ce que tu as fait ton... Tu savais-tu que ton fils, on était avec Michel Bien Pius, sûr. maman de Jana, Frédéric et Jonathan, qu'on a connu aussi, t'es entré dans l'œil par la bande du public comme conjointe de Patrick Roy par la force des choses. Isabelle Chevalier, copropriétaire des Roses de Montréal. Donc, tu savais-tu que Jonathan avait ce talent-là? Lui qui voulait être gardien, ça m'avait touché parce que son père, c'était son idole, puis il voulait faire comme son père. Puis il dit, finalement, j'aurais dû jouer à l'avant. J'aurais jamais shooté des rondelles. Mais tu savais-tu que ton fils cachait en dedans de lui ce talent musical-là? Ah oui, je le savais. Ouais. Ouais. Depuis qu'il était jeune, Joe, ah oui, là, ça c'est une histoire. Faudrait que tu me réinvites, Mario. Faudrait qu'on en parle. Mais Joe, c'est un. Ben, moi, j'étais une pianiste en passant. Il n'y a rien que j'ai pas fait en passant. Je pilote même des avions. Mais Joe, en voulant dire, il était jeune. Je ne sais pas si Pierre s'en souvient, mais il aimait chanter. Là. Tu sais, je le savais. Puis, moi, j'étais une fille qui jouait du piano. Je leur enseignais le piano qui était jeune. Puis, je voulais qu'il chante. Puis, on se cachait quasiment parce que Pat, il voulait vraiment que son fils joue au hockey. Puis même en Denver, tu sais, Joe, il imitait les Backstreet Boys, puis il jouait là-dedans, puis il tripait là-dessus. Là. Tu voyais que c'était un gars, tu sais, on jouait au golf, on jouait au hockey, puis il couraillait les fourmis à la place là, sur le gazon, puis il disait « Ah, maman, Patrick, t'es là? C'est parce que
On joue au golf. On joue au hockey, là. Oublie ça, là. Mais, Focus! mais il aimait beaucoup la musique, même petit, là. Puis je suis fière qu'il a réussi de choisir un petit peu cette... C'est-tu quelque chose qui a dû refouler un bout de temps, tu penses? Ah, bien sûr. Ah, Il l'a oui. compté, je pense. Ah oui, il doit sûrement l'avoir compté, mais il aimait ça. Depuis l'âge de 10-12 ans, là, il a commencé, puis il chantait, faisait Il des était parti en spectacles. Californie, right? Il était parti à Oui, mais Los même à Angeles, Denver, bout de temps, là, il jouait avec... il était toujours dans le sol en train d'organiser des shows. Il arrivait, puis les Backstreet Boys. Puis là, je faisais prendre des cours de drum puis de guitare. Puis là, on se dépêchait avant que Patrick arrive parce qu'il ne voulait pas que son père voie qu'il faisait des cours de drum. Là. En tout cas, ça a été tout un... Il faudrait que je vous raconte tout ce qui se passait. Puis il était comme gêné de ça. Il ne voulait pas. Puis je disais, Joe, t'aimes ça, arrête donc. Puis, tu sais, dans sa chambre, j'avais fait un mur de sa chambre, c'était magnifique. C'était un gars qui tripait sa nature. Joe, il aime la nature des bébites. Fait que dans sa chambre, au-dessus de son lit, c'était toute la jungle, avec même un filet, avec des singes, tout ça. Dans le milieu, c'était la musique. J'avais tout fait dessiner sur un mur, un drum. Puis là, je lui avais acheté un piano, un drum, puis j'avais fait dessiner ça. Puis d'un petit côté, il y avait tout le hockey, des joueurs de hockey, puis tout ça. Puis pauvre Joe, il n'allait jamais du côté de hockey. Puis il était toujours, tu sais, c'était la musique, les bébites. Je pense qu'il ne voulait pas décevoir son père. Ouais. Quand Patrick Mais- partait sa route pour 10 jours, là, c'était le party. Ouais. Ah non, il aimait ça. Mais c'est un gars qui était sportif, là. Il aimait ça. Puis même encore, mes enfants sont sportifs dans l'âme, puis ils l'ont, là. Tu sais, c'est parce que, tu sais, il était pas grand, il était pas... Mais c'était des gars qui étaient vraiment, tu sais, qui jouaient au tennis, ils ont joué au hockey, n'importe quel sport, ils ont joué au tennis. On avait un corps de tennis dans le cours. C'est des bons joueurs, là, d'un petit peu de tout, là. Même Patrick, c'est un très bon joueur de tennis. Là, on a joué avec elle qui jouait, là, qui s'est faite, comment elle s'appelle, là? Elle est venue jouer au tennis à Rosemère dans le temps. Je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'elle s'était faite... Une joueuse professionnelle? professionnelle, oui. Comment elle s'appelait? Une Québécoise, une Elle s'était Canadienne? fait, ou... tu sais, elle avait reçu un coup de couteau sur le terrain de tennis. Ah, Monica Schelez? Ah oui, Monica Schelez, ouais. j'étais Puis elle allé est chez venue vous. à la maison, puis elle avait joué avec Patrick pour se pratiquer parce qu'elle ne voulait pas jouer parce qu'elle était encore... Son père était venu à la maison. Puis, mais mes enfants étaient très sportifs. Même encore aujourd'hui, c'est des très sportifs. Dans n'importe quel sport, on performe. On ne sait pas pourquoi, mais on est des... Non, mais vous pas êtes deux performés bébites, dans- là. Oh Toi oui, et Patrick, mais vous êtes deux bébites. on aime le ouais, c'est ça. sport, là. C'est Toi, le fun. l'échange au Colorado, Jonathan nous a raconté comment il l'a vécu dans ses souvenirs d'enfant. Toi, ça représentait quoi, cette... ben, tu sais, c'est un changement de vie, là. Puis ça t'a fait découvrir un paquet d'autres affaires quand même, ou ça Moi, en même je temps? pense que c'était la plus belle chose qui nous est arrivée. Je suis une fille qui aime les voyages. Je trippe. Je suis une aventureuse. Je suis un peu... Joe, il me ressemble beaucoup, là. Moi, je couche dans une tente, puis ça me dérange pas. J'ai fait les cadets, j'ai fait l'armée, je suis allée dans la réserve. J'adore ça. Fait qu'on l'a dit, j'étais comme... Denver, moi, de partir, ça nous a fait de la peine parce qu'écoute, on avait le Canadien sur le cœur, là, c'est ça. Puis même Patrick aussi, là, ça a été vraiment une aventure incroyable. Là. Mais je vais dire, c'était une bonne chose. On a appris beaucoup de choses. Puis tu sais, Denver, tu vis aux États-Unis, l'anglais. Je pense que c'est au Québec. J'adore le Québec. Je suis née, je suis une Québécoise dans l'âme, pareil. Là. Mais je pense que de voir d'autres choses. Tu sais, au Québec, on est narrow mind un peu. Puis quand tu sors un peu du pays, puis après ça, tu reviens, tu dis, hey, Colin, tu sais, je trouve ça le C'est fun. allergie l'esprit, l'horizon. Oui, c'est. Puis tous Denver, les c'est gens beau. devraient- Denver, c'est Ah, beau. écoute, Colorado, c'est beau. On a tombé dans C'est- une ville incroyable. C'est beau, les montagnes, le vibe qu'il y a en plus à Denver. Tu sais, tout le monde vient d'un peu partout. C'est C'était pas le monde tombé à de Buffalo, Denver. là. Pas sûr que tu Ouais, peut-être ça aurait été l'ouverture différent. d'esprit. Mais tout le monde vient de partout, Denver. Puis c'est une équipe, c'est une ville qui est jeune. Tout le monde a 30, 40 ans. Tu sais, on commence à être vieux, là, à 60. Mais tu sais, 30, 40 ans, c'est une ville qui est jeune, puis que c'est encore jeune. Tout le monde est jeune à Denver, c'est le fun. C'est une belle mentalité. Tout le monde s'aime. Je sais pas pourquoi. Tu rentres dans cette ville-là, là, puis c'est incroyable comment que les gens... c'est le fun, là. Le monde se parle, le monde se placote. Tu sais, on disait, en Floride, tout le monde disait « Hi, how are you? Good morning this morning. » Mais là-bas, c'est plus que ça. Ils sont tous habillés en sport, hein? Tout habillés Ouais. en Tout montagne. le monde est relax, mountain c'est style, le montagne, fun. c'est ça, ouais. Ah oui, non, c'est Des une belle- vélos, c'est puis, vraiment une ouais. belle ville. Là. Vraiment. Tu disais, puis je veux pas être trop intrusif dans la mesure de ce que tu veux, puis tu as envie de partager, mais tu disais qu'une des grosses épreuves, je demandais à Isabelle tout à l'heure si elle avait eu des vertiges. Je sais pas dans quelle mesure c'était un vertige, mais tu dis, bon, le divorce, c'est difficile pour tout le monde. On est passé par là, Ah, Pierre, pour etc. tout le monde. Tu sais, Ouais, pour tout le c'est monde. difficile même pour la personne Pour qui la le famille, souhaite, les pour enfants, la c'est pas personne qui le facile. subit plus. Je veux dire, il n'y a rien de super le fun là-dedans. Mais toi, comment tu t'es... jusqu'à quel point c'est un défi personnel, puis jusqu'à quel point... Ah, c'est un défi personnel, sincèrement. Moi, je suis une fille qui est vraiment compétitive. Hein? On est dans le sport, Isabelle aussi. C'est une affaire, moi, c'est comme un échec pour moi. C'est comme de perdre pour les Canadiens hier qui ont perdu. Ouais, Je pense que c'était ça. On le voit Ah tous oui, de oui. même un peu, je pense. Tu sais, le ma concept de vie, la c'était... famille qui, Oui, c'était le concept de la famille beaucoup. Moi, ma vie, c'est ma famille, mes enfants. Je suis une lionne, là. Tu touches pas à mes enfants, je vous le dis tout de suite. On touche pas à mes enfants. Puis ma vie, ça a été mes enfants.
Fait que c'était extraordinaire. C'était ma vie, puis je pense que c'est un petit peu comme pour tout le monde. Puis évidemment, ça a été extrêmement difficile de faire cette séparation-là, de dire que les enfants s'en vont chez le père. Oui, ils s'en vont chez la mère. Et j'acceptais pas, mais pas en tout. Il y avait quel âge, non, les enfants? Ben, il y avait 12, 14, 16. Ils étaient quand même jeunes. Puis de me faire... Pour moi, là, je disais, hey, je me fais enlever mes enfants, qu'ils s'en aillent chez leur père. Tu sais, je le réalise plusieurs années après que, dans le fond, dans mon moi à moi-même, c'était pas correct. Mais quand même, ça a été... L'épreuve, ça n'a pas été le divorce. Je vais dire, ça a été la séparation de dire que mes De pas tes s'en enfants à temps allaient. plein. Ah, Oui, pas avoir mes temps c'est plein. tough, tu m'en parles. Ça a puis- été extrêmement dur, puis ça a été difficile. Puis ça a été difficile pour les enfants de vivre ça aussi. J'acceptais pas. Tu vas aller chez ton père, tu viens plus chez nous. Parce que j'acceptais pas. Tu sais. J'ai évolué dans ça, mais mon Dieu, que j'ai trouvé ça dur. Ben, pour c'est moi, ce qu'on c'était appelle comme tu m'enlèves, tu m'enlèves. C'est ce qu'on appelle le chantage émotif, puis il y en a beaucoup, C'était beaucoup, pas un beaucoup. chantage émotif, là, parce que émotif, je le vivais. Ouais. J'ai trouvé ça, là, tu m'arrachais le cœur que mes enfants s'en aillent, qu'ils viennent pas coucher chez nous le soir. Là. J'acceptais pas ça, pas en tout. Tu sais, c'était même pas le divorce, parce que tu sais, dans le fond, tu sais, je dis, j'étais fâchée après, dans un sens. Ah, le monde, tu n'as pas parlé pendant 10 ans. C'est vrai, je n'ai pas parlé pendant 10 ans. Mais À Patrick? Ah oui, on ne s'est pas parlé pendant 10 ans. Là. Je ne suis pas fine, là, puis je me disais tout le temps, il ne faut pas que je le bois, là, puis je pense qu'il changeait de trottoir. Là. Mais c'était plus la façon de... Tu sais, c'était même pas... On était des bons amis. On savait qu'on s'en allait là, qu'on s'était divisé un peu. Tu sais, on était 22 ans mariés, 22 ans ensemble quand même. Puis tu sais, je me disais, Colin, tu sais, à quelque part, mais c'était plus la séparation de tout ça. Tu sais, qui était difficile, puis qui était difficile pour les enfants parce que je l'avais pas comme pas. Ah, maman, arrête donc, tu sais, il n'y a rien là. Et non, j'acceptais pas ça. Mais le temps que tu acceptes cette coupure-là, c'était ça qui était difficile, là. Mais quand Qu'est-ce même... que la Michel d'aujourd'hui dirait à Michel qui est au cœur de la tempête, là? C'est facile à dire après, là, mais... Bien, je vais te dire, même encore aujourd'hui, je suis une fille qui ne coupera jamais le cordon. Mes enfants, je veux pas, ils viennent chez nous, là, puis je vais coucher avec moi dans mon lit en petite boule. Ils ont dit, maman, ah non, j'ai à Fred, s'il te plaît, fais-moi plaisir à soir. Là, tu sais. Avec Fred, là, je dis, Fred, couche-toi. Puis il se couche, pauvre petit plié, là. Je peux pas croire que je couche encore avec ma mère à soir dans le lit à 34 ans. Il y en a de ce biberon. Puis, Mais c'est dur, c'est plate d'être comme ça. Je suis une intense. Je suis vraiment intense, autant Ah, ça, pour ça, je te hockey. disais qu'il était intense. Parce- j'ai envie de Patrick, là- dire que vous étiez deux intenses. On était deux intenses. Oh, oui. Vraiment, on était deux intenses. On se couchait à soir. Petit Pat, là, je vous jure, là, puis je ne l'ai jamais dit à personne, mais il faisait sa prière tous les soirs qu'il allait jouer au hockey. Puis on chantait une petite chanson. puis les Avant le enfants- match? Avant le match. Puis je pense... Avant de quitter le Oui, domicile, il doit là. la chanter encore. Ah oui, je vous jure, on se couchait à soir, puis on chantait, je ne la chanterai pas, là, parce que je demanderais à Jonathan qu'il la chante, là. Mais on la chantait, puis mes petits-enfants la chantent aujourd'hui, là. Ma fille, elle l'a appris, mes petits-enfants. Puis tu sais, on me l'a dit, c'était comme... C'était Un tellement rituel. important. Oui, c'était comme un rituel. Fait que, Puis non, vous je trouve ça parlez-vous aujourd'hui? Ben Vous oui, avez on est fait des la paix, oui? Très, très, très bons amis. Ah, Ouais, je trouve t'es-tu ça- contente d'être arrivée Ben là? oui, pour mes enfants, c'est sûr que c'est peut-être pas les enfants, on s'aurait probablement pas on s'aurait perdu, on ne s'aurait jamais reparlé. Là. Mais on va dire pour les enfants, évidemment, un jour, il faut que tu refasses cette. Tu sais, les enfants sont malheureux de ça aussi. Ah Tu as ouais. des Les petits-enfants, fêtes, t'as il y a des tellement enfants, les d'événements. fêtes, fait Vous que étiez au c'est mariage de important. Jana? Vous étiez là tous les deux? Bien sûr, le baptême de mes Fait que ça, enfants, tout ça force oui. les choses. Je sais pas si c'est Faut ça qui a Noël. provoqué le... Les enfants sont contents. Quand on s'est reparlé, ma fille, faut que tu me réinvites parce que je parlerai toute la soirée. Non, mais là, je te pose des questions. Tantôt, je vais me concentrer sur Isabelle, mais là, je voulais foncer dans ton Ma vécu. fille, elle a étudié à Denver, Colorado, à Boulder University. Elle vient de finir sa maîtrise la semaine passée. Puis, elle a étudié à Denver, évidemment. Puis, elle dit, maman, là, je suis à Denver, je m'en vais installer ma fille pour qu'elle fasse son bac. Elle étudie à Denver. Puis, son père était coach. Il commençait à coacher à les Avalanches pour être coach, là. T'sais. Fait que Jana a dit, maman, elle dit, ça te dérange-tu? Elle dit, on irait souper, pas souper, elle dit, on descendrait chez papa à soir, il s'en va sur la route. Puis, elle dit, il nous a laissé la maison. Ben, elle dit, ça te dérangerait-tu? Il vient de coucher là. Je dis, tomber sur la tête, je n'irai pas coucher là, je vais tout briser, je vais prendre des ciseaux, je vais couper les chandails. C'est impossible. Je ne peux pas aller là. Elle rentre dans le walk-in. Ben, finalement, je suis allée. Ah oui? Ah oui, je suis allée coucher là. Puis le lendemain, j'allais à dire, on s'en va au restaurant, on s'en va. On avait des amis qui étaient... c'était un restaurant de hockey, de football. Là. Comment il s'appelle, le joueur de football? Qui était John ça? Elway? Non? John Elway. Elle dit, on s'en va chez John Elway, restaurant, puis elle dit, on s'en va souper là. Puis tu sais, c'était des bons amis à nous dans le temps qu'on était à Denver. On s'en va souper là. Puis rendu à la porte du restaurant, ma fille, elle dit, maman, elle dit, j'ai invité papa. Oh. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas parlé à Patrick. Ah ouais, c'est comme ça qu'elle a fait ça. Oui. Elle dit, ça te dérange-tu?
Puis, tu sais, j'avais quand même évolué. J'avais été en Inde, j'avais été en Thaïlande, j'avais été au Maldives faire des affaires de méditation. Puis on dirait que j'étais comme plus ouverte. Ben, je dis oui, let's go. Il arrive, il m'embrasse les 2 joues. Salut Michel, ça va? Donne 2 becs. Je te jure, c'est comme si on était les meilleurs amis du monde ce soir-là. Puis on ne s'était pas parlé pendant 10 ans de temps. On est rentré dans le restaurant. Patrick avait réservé que j'allais une petite table dans le fond du restaurant. Puis, tu sais, il y a du monde, puis tout le monde nous connaissait à Denver. Tu sais, puis évidemment, Patrick, pas moi, là. Fait qu'on rentre dans le restaurant, puis là, tout le monde nous regardait. Puis tout le monde regardait Patrick. Patrick s'est levé, puis il est allé voir John, puis il dit « Je veux la table dans le milieu du restaurant. » Je dis « Bien, voyons, pas besoin, on est correct, on reste ici. » On s'est en allé dans le milieu du restaurant, puis on s'est assis là, moi, Jana, Patrick. On a discuté. Ma fille s'est mise à pleurer. Puis elle a fait un zoom avec ses 2 frères. Puis elle a dit, les gars, regardez ce que je suis aujourd'hui. On s'est assis, on a ouvert le téléphone, puis on s'est mis à pleurer les 5, dans le fond. Puis on était tellement contents. Puis là, je me suis dit, là, it's over. Là, là il faut qu'on passe à d'autres choses. Là, C'est ça. il faut qu'on regagne la Coupe Stanley. Là. En voulant dire, tu sais, on l'a gagné ensemble, je veux revenir une famille. Là. Puis ça a été important pour nos 5, les enfants. Depuis ce temps-là, on est vraiment amis. Puis, tu sais, on a recommencé à se parler. Puis c'est pas facile de faire ça. Là. Tu sais, autant pour, tu sais, je parle pour moi-même, puis pourtant plein de couples probablement qui ont peut-être passé. Puis ça a été drôle. On s'est parlé cette soirée-là, là, comme si on s'était jamais séparés. Ah oui, On hein? parlait, c'était le fun. On a embarqué les enfants, Jana. Non, c'était vraiment le fun. Ah, c'est cool. Franchement, ça a été le pas fun. celle-là. Comme s'il n'y avait rien eu, jamais. Puis ça faisait quand même 10 ans qu'on s'était pas parlé. Puis c'était comme si on était hier. Puis je suis sûre ce soir-là que Patrick a chanté sa chanson. Il a fait sa prière, c'est sûr. Ah Je ne oui. peux pas croire ça. Parce que lui, il Fait que, savait. Lui, il savait. Ah, il se sentait aussi. Fait que ça a été le fun. Puis je suis contente pour la famille. Belle là. histoire, hein? Là, je ne ferai pas Wow. pleurer personne à soir. Très touchant. De ça, on va parler des roses. Là. Ben on non, mais on parle écoute, de vin. c'est Pierre, bon, tu n'as pas parlé de C'est- vin à c'est- soir. C'est très touchant, là. Écoute, Ouais. c'est très intime. Merci de nous partager ça Ah, avec ça nous. me fait plaisir. Et puis, Moi, j'ai un petit souvenir que je me rappelle rapidement. Là. ben, prends On tout est le temps, mon allé, Pierre. on est allé souper chez vous, à Rosemère. Puis les enfants étaient jeunes, puis ils fait venir de la pizza. Puis à un moment donné, il appelle pizza le Gayson, puis là, personne ne va répondre. Là, Patrick est dans une salle avec moi en train de m'expliquer quelque chose. On regarde de golf, je sais pas trop quoi. Puis mon ex-conjoint est avec Michel dans la cuisine. Je me rappelle, je revois la scène. Là. Puis là, à un moment donné, ben, le Gayson, puis il sonne. Là, Patrick, il pogne les nerfs. Va payer le steak de pizza. Puis là, Michel, elle paye là, toi, il lance un paquet d'argent par la tête. Tu te rappelles-tu de ça? Un petit peu. Hein? C'était intense, là. Tu Non, sais, c'était 2 intenses. C'était juste comme, wow, t'as une minute, là. Je vais y aller, l'ouvrir la porte. Ah, là, c'est ça, ouais. Mais Pierre, pourquoi tu n'avais pas ouvert la porte? Je Dis-moi. ne sais là. pas. Mais non, mais Patrick, j'étais là. Bien que c'était tellement drôle. C'était drôle, c'était pas drôle. Avec Isabelle Chevalier, Michel Piouz et Pierre Gervais, on est de retour à Ça sent la coupe dans un petit moment. 3-0 Rocket de Laval, match numéro 2 contre les Monsters de Cleveland. Alors, ils se donnent une très bonne option sur la suite de la série, qui est une série 3 de 5 des prochains matchs, bien sûr, à la Place Belle. Pierre Gervais est avec nous, Isabelle Chevalier, de même que Michel Piouz. Pierre, t'as-tu déjà regardé dans l'œil du dragon ou Shark Tank aux États-Unis des émissions Non, d'investissement? Je sais quoi, mais je regarde rarement la télévision. Ouais. Honnêtement, là. Très, très rarement. T'as pas, ben, pas que j'en regarde tant, mais c'est le genre d'émission que des fois, là, j'aime ça décrocher de ce comme, que je suis obligé de regarder. Tu sais, tu comprends, on regarde du hockey, tu sais, je regarde tous les sports de la Formule 1, ben, tu sais, parce qu'il y a du monde qui chauffe un autobus 40 heures par semaine, puis il manque rien. Ah, fait que moi, ouais, voilà, c'est il n'y a pas question, je passe par-dessus, tu sais, tu comprends. Non, Mais des fois, tu tournes les postes ou tu découvres des petites émissions. Comme il y a une autre émission, des fois, tu sais, tu te casses pas le bolo. Là, tu sais, ceux qui vont dans le Pound Shop aux États-Unis là, avec des printemps sur gage, Pound Star. c'est Ça, ça, c'est- ouais, Bon, Canada, des fois, je vais ouais, regarder ouais, ça, ouais. mais dans l'œil du dragon, Isabelle, tu participes à cette émission-là depuis longtemps. Tu as fait l'émission semblable, 7e année. puis tu l'as fait en France également. Aussi. C'est quoi ton C'est, plus grand plaisir de participer à ça, à cette émission-là? Écoute, j'adore cette émission-là parce que c'est vraiment une belle vitrine pour l'entrepreneuriat québécois. Ça fait vraiment une différence pour ces business-là. Dans le fond, il faut le voir comme une opportunité pour qu'elles puissent se faire connaître du public. T'sais, dans une mer anglophone, on regarde les Amazones, on regarde toutes les multinationales qui sont présentes. Une petite start-up là, pour qu'elle puisse faire sa place puis qu'elle arrive à avoir une masse critique de consommateurs, c'est vraiment pas évident. Puis dans le fond, ce que ça fait, l'œil du dragon, c'est un tremplin pour ces petites business-là parce que tout d'un coup, elles ont une visibilité qu'elles n'auraient jamais pu se payer.
Puis on le voit même à l'épicerie, quand tu te promènes dans les allées d'épicerie, la quantité de produits qui sont là parce qu'ils sont passés à l'œil du dragon. En passant à cette émission-là, il y a une porte qui s'ouvre pour Métro, l'Art Blase, les pharmacies, ou on parlait Sport Expert, peu importe, mais c'est des produits qui, tout d'un coup, ont une vitrine, ont un consommateur. C'est extraordinaire ce que ça fait dans la vie des gens. Crois-tu que les gens ils vont d'abord pour ça, en se disant, au pis-aller, si personne investit, il y a un capital là, il y a un capital de marketing, de notoriété. Énorme. Oui, énorme. Je veux dire, il faut que tu le vois. Alors, c'est sûr qu'ils viennent aussi pour aller chercher un dragon, pour avoir un conseil, pour avoir quelqu'un qui peut investir dans leur business ou les aider, les accompagner dans leur croissance. Mais c'est aussi un gros infopub. Est-ce difficile de dire non? Moi, j'ai pas vraiment de difficulté. En fait, mon choix, quand je fais mon choix pour dire vers laquelle je vais, si j'investis ou pas, ça devient assez clair. Des fois, j'hésite, là, mais il faut que l'entrepreneur ait un coup de cœur. Il faut que je trouve que c'est une belle personne, que c'est une personne qui va être capable de faire le travail, qui a la compétence pour, tout ça. Puis, il faut que le produit soit différencié. Il faut qu'il soit unique, qu'il ait sa place. Il faut que le marché, le contexte économique soit porteur. Fait qu'il faut que c'est un cumul de plein de choses qui va nous permettre de dire, OK, là-dessus, je vais. J'ai vu la présentation notamment de ce couple-là qui était tout à fait charmant. Avant même de connaître leurs produits, j'avais envie de les adopter. Ceux qui tombent. Puis d'ailleurs, tu es devenu leur dragonne. Oui. L'association avec Overnight Van, là, c'est-à-dire c'est des par-dessus, des isolants de fenêtres de van, de motorisés en quelque sorte, ou de minivan life. Mais je me demande, le produit était super intéressant, mais je pense que tu as été charmé par le couple. Hein? Vraiment, c'est vraiment un beau petit couple. Ils sont adorables, ils sont travaillants, ils ont tous les bons réflexes. Et le produit qu'ils font, on peut voir ça, c'est sûr, c'est une autre industrie complètement, mais il y a vraiment un besoin et il n'y a pas grande offre. Alors, c'est vraiment intéressant. C'était comme des moustiquaires ou des pare-fenêtres pour les vannes, pour les gens qui partent. Tu vas aller en camping, là, mais tu mets ça. Puis tu mets ça sur tes vitres et ça marche très bien. Alors, bref, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ceux-là. Alors, je suis embarquée dans l'aventure avec eux. C'est quoi ton coup de cœur de tes 7 années? Là? Y a-tu un success story, une entreprise avec laquelle tu es encore associé? Ou c'est quoi la durée de relation qu'on a entre un dragon, une dragonne et des investisseurs? Est-ce qu'il y a une fin à tout? Ça dépend. Il y en a. Il y en a que tu investis dedans, puis après ça, tu ressors. Il y en a que tu les accompagnes. Alors, il y en a plusieurs là-dedans que je les accompagne pendant un bout de temps, puis après ça, c'est peut-être mieux qu'ils volent de leurs propres ailes, ou alors l'apport est plus aussi nécessaire. C'est un coup de main qu'ils ont besoin. C'est pas un accompagnement à vie nécessairement, à moins qu'il y ait vraiment une relation qui se développe ou un partenariat qui se développe. Exact. Puis il y en a un autre là, qui s'appelle Upica. Oui. Qui est venu aussi cette année, puis je veux les mentionner parce que, en fait, c'est La poudre énergisante. Exact. Et c'est vraiment un produit, dans le moment, qui ne se trouve pas sur le marché et qui est pour de l'endurance. Alors ça, on commence à faire des tests avec nos joueuses et on va voir où ça nous mène, mais je trouve que cette association-là peut être très intéressante. C'est à base de quoi? Là, par cœur, je ne peux pas te le dire. Non, OK, je sais que c'est pas ton domaine, c'est leur produit. Toi, tu les accompagnes, mais j'étais curieux de savoir. Je ferai mes recherches. Ouais, c'est ça, c'est trop nouveau. J'aurais dû l'avoir par écrit, mais je ne l'ai pas pris. Mais c'est quoi? C'est de la poudre? De la poudre énergisante pour avant. Oui, c'est ça. Avant l'entraînement, pendant l'entraînement, puis après l'entraînement. OK. Donc, il y a différents formats ou c'est différentes des stem cells, c'est sûr. Des stem cells? Je sais pas. C'est le souche de quelque chose. Moi, pas sûr que c'est ça, non. C'est en régénérance, ça. Ouais. On va faire une courte pause et on est de retour pour la suite de notre entretien avec Isabelle Chevalier des Roses de Montréal, notamment, et Michel Piouz. À tout de suite. Et il y a des matchs, pas juste dans la Ligue américaine. Ce soir, les Blues de Saint-Louis qui tentent de survivre à l'élimination mènent 2-1 actuellement contre les Jets de Winnipeg. C'est bien ça. Et c'est 4-0 Rocket. Alors, ils voguent vers la victoire. Voilà pour les mises à jour. Stéphane Leroux sera là peu avant 23 h pour le résumé complet. Alors, merci Pierre de nous avoir fait déguster. T'as-tu donné le numéro... Pas le numéro de série, code. Mais... le code, non. Pas l'autre.
Non, ça, c'est une petite insight. J'aurais pas dû faire ça en ondes. Là. Ça, c'est... Aucun problème. Non, mais bref, merci beaucoup. On est avec Michel Pius, avec Isabelle Chevalier. Et puis, bon, il y a plusieurs commentaires. Vous avez des questions, je ne vous gênez pas. Mais j'allais te demander, Michel, je voulais revenir tout à l'heure. On se promène à travers vos histoires communes. Mais, tu sais, d'être associé à quelqu'un de très connu, Patrick ayant évidemment réussi sa carrière, et c'est un euphémisme que de le dire. Là, Oui, mais avec Michel Pius est connu quand même. Là, Ben aussi. oui, non, mais c'est sûr que... Donnez-moi une chance. Non, mais tu sais, comme d'être identifié comme J'agace. l'ex de. Tu sais, as-tu déjà trouvé ça agaçant? Tu sais, comme t'existes, t'es une personne entière, t'es Michel Oui, Pius, mais ça, veux pas c'est le sûr. raccourci qu'on va dire, tu sais, des fois, juste pour retracer quelqu'un. Ouais, mais lui, tu te souviens-tu? Tu sais, fait que là, ce qui est le plus facile à dire pour que tout le monde le replace, dire, hey, c'est l'ex de. Ça t'a-tu Mais déjà c'est le fatigué? de, des fois. Hein? Ouais. C'est le de qui est fatigant. Après ça, ça a été la mère de, la femme que de. Non, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais quand même. Non, ça fait partie de la famille. Comme on moi, dit, je ça suis fait partie de allé là, l'équipe. pendant longtemps, là, puis je pense qu'être conjointe, femme, blonde d'un athlète professionnel, peu importe le sport, ça ne doit pas être évident. Pas Tu évident. sais, parce que le centre de la famille, c'est lui ou elle. Tout Tourne pivote autour. alors. L'épicentre, Même c'est nous lui. autres, là, Ouais. La fille de. le tu sais, personnel, non? le gérant, les coachs, ont tout pareil. Là. Toute la vie de la famille tourne autour de notre horaire à nous autres. Parce que veux pas, tu peux pas avoir une conjointe qui a la même horaire que toi puis n'a pas d'enfant dans ce cas-là, honnêtement. Là. Fait que, tu sais, c'est pas évident, ça, je pense. C'est pas évident, mais je pense que, tu sais, dans le fond, c'est pas évident, mais à quelque part, ça porte. Il y a des bons puis des Ben mauvais oui, côtés c'est dans sûr, tout. C'est ben, comme là, tout, tu sais. il n'y a rien de parfait dans la vie, peu importe quoi. Puis ça, c'est juste sûr. un des aspects, mais tu as vécu un paquet de choses grandioses Peut-être que tu m'aurais personne pas n'aurait pu invité imaginer. aujourd'hui, ce soir. Je n'aurais pas été la femme d'eux. Peut-être. Parler de la clinique MP Médic Québec, Station L Montréal. C'est très possible, Fait Michel. que- C'est très possible. T'as pas tort de le dire de même. Mais Fait que moi, ça, il faut qu'on s'en serve En quand effet. même. Tu sais, Il y a c'est pour toujours ça des que je dis qu'il y a avantages. toujours des avantages, des positifs. Et non, c'est pas méchant. Mais non, c'est pas Mais toujours c'est facile, important, évidemment. ça, c'est le sport. Fait que c'est peut-être plus ça qui aurait fait Le que- prétexte. Le prétexte, oui, c'est ça. oui, puis on sait que tu ça es une sent pas grande comme le sport, sportive, là. puis amoureuse du sport. Puis on aurait pu t'inviter juste comme la maman de Jonathan aussi. Non. Puis Frédéric, on parle moins tu sais, on parle moins de Frédéric. L'insulte à l'injure. C'est le gars, Ou le gars l'injure. le gars qui fait un autre pied Ah, dans c'est le ça. centre mouvement. là. C'est comme, ah ouais, calme-toi comme faut, mon... Ah ouais, lâche pas, mon Mario. T'es bien parti. Frédéric est aussi dans le domaine public. Fait que tous tes enfants, finalement, Frédéric est comédien, acteur. Oui, Frédéric. Un autre est ancien comédien joueur de acteur, hockey. ça fait- il a étudié, évidemment, quand il avait lâché un petit peu le junior majeur du Québec. Puis après ça, il était parti vivre à Los Angeles, comme Jonathan. Il avait été à Santa Monica College pour étudier le acting à l'âge de 18 ans. Puis, finalement, il avait décidé, puis il a fait des films. Il a fait JFK, Princess pour Disney. Il avait fait, je ne dirais pas l'autre film qu'il a fait parce qu'il ne veut pas que j'en parle, mais il avait vraiment aimé ça dans ça. Puis, évidemment, son père, tu sais, le public, c'est ça que Patrick était très, très... comment je pourrais dire? Il y avait une très grande influence chez les enfants. Fait que Frédéric avait décidé de lâcher le cinéma à ce moment-là, puis il était revenu au hockey. Il avait été revenu dans le junior majeur du Québec, dans le fond, puis il avait joué. Puis après ça, il a été repêché par Buffalo. Il a joué à Rochester pour la Ligue américaine, évidemment. Il puis est la allé au Ligue bout de son nationale. rêve hockey, Ah oui, mais c'est sûr. Mais il est retourné quand même. Il a fait son droit. Il est avocat maintenant, aujourd'hui. Puis il travaille pour une agence. Il est associé pour une agence d'agents de joueurs, évidemment, aujourd'hui. dans le hockey. Dans le hockey, oui. Il est agent de joueur avec l'équipe. Ils ont la boîte avec... puis ils ont des joueurs comme Jonathan Marchessault, tout ça. Puis Frédéric aussi s'occupe du développement de hockey mineur Canada au complet, présentement, avec P.C. Labrie, qui est Y es-tu avec Pat Brisson? Y es-tu dans l'équipe de Pat Brisson? Non, pas du tout. Pas OK, du tout. non, OK, c'est une autre agence. Oui, puis ils ne m'en pas les deux autres. Non, je c'est pas sais grave. Mais ils ont une belle équipe. Puis évidemment, Fred, il a retourné dans l'acting, ça fait près quelques années. Puis il fait quand même il a fait beaucoup de films. Là, si vous voyez, vous tapez là, Frédéric Roy, il a fait quand même plusieurs films connus, même québécois, ici à Québec.
Puis il tourne dans une télésérie qui s'appelle Shoresy, qui est très populaire. C'est une télésérie de hockey. Je pense que tout le monde devrait le regarder. Oui. Shoresy, même au Super Bowl, là, c'était marqué Shoresy, était très populaire. C'est une série canadienne ou américaine? C'est une comédie canadienne. OK, canadienne-anglaise. En canadienne-anglaise. Puis Shoresy, la 5e saison va commencer. Puis Fred est vraiment populaire dans la 5e saison. Dans Shoresy, c'était comme un peu une émission sur les boys. C'est une équipe de garage de hockey. Puis Fred est un des acteurs principaux qui va sortir bientôt. Il est sur Prime quand même. Vous écouterez les 4 premières saisons. Je ne connaissais pas l'existence de cette série-là. C'est super populaire. Ouais. Il faut vous l'écouter parce que tous les boys son personnage de hockeyeur, c'est un joueur de hockey qui est vraiment sur le party. Fait que vous allez un personnage de composition. Oui, composition. C'est un gars qui aime ça, aller aux danseuses, boissons, et puis tout ça. Là, mais c'est vraiment le fun. C'est une belle série, puis c'est vraiment populaire. Sérieusement, ça me surprend que vous ne connaissez pas ça, parce que c'est vraiment bon. Puis il a fait aussi des films. Il y a un film qui va sortir bientôt avec Joey Scapolino, de Hallmark, un film de Noël qui sort au mois de novembre aussi, qui fait 2 frères qui ont un ranch puis qui sauvent le ranch de leurs parents. Là. Non, Fred, puis il veut faire une carrière dans l'acting. Il en fait beaucoup. Il a fait... C'est excitant, hein? C'est le fun. Je suis contente pour lui. Fait que, non, c'est le fun. Je parle de mes enfants, puis j'ai une passion. Là. Je suis sûr que vous avez plein de points en commun. Bien, vous avez chacun 3 enfants. Ouais. Les 2, Isabelle et Michel. Yes. Vous avez été j'allais pas dire des hockey moms, mais tout ski mom, hockey mom. Et d'ailleurs, je me demandais, quelle est la phrase que vous prononcez le plus souvent, vous autres, ou êtes-vous du genre qu'est-ce que vous avez le plus apprécié du rôle de maman de sport, c'est-à-dire, puis qu'est-ce que vous avez le moins apprécié de ce rôle-là, de l'engagement d'être une maman d'enfants qui font du sport sur une base régulière? Tu parlais du froid sur les montagnes de ski. Ouais, Isabelle, je sais pas si c'est le moins. Oui, ça c'est dans le moins, oui. Oui, le froid. Ouais, parce que tu passes beaucoup de temps à être dans les pistes quand ils font leurs courses, là, puis tu dois prendre quel gate. Y a-tu passé à la gate? Y a-tu pas passé à la gate? Ouais. Ça, c'est des heures et des heures à des moins 25. T'es spectateur plus souvent qu'autrement. Oui, mais c'est pas nécessairement un bon spot non plus parce que tu vois... Tu vois pas grand-chose. Tu vois une coupe de gate, là, mais t'es dans la montagne. Mais, mais en même temps, ça a été tellement des belles années parce que tu étais avec eux tôt le matin, dans la voiture, tu sais, le petit déjeuner, tu ramasses. Puis après ça, quand tu reviens, tu as des conversations. Fait qu'il y a beaucoup de temps ensemble, seul à seul, dans l'auto ou même en montagne, peu importe. Mais ça crée vraiment un beau lien. Ça, c'est Donc, précieux, avec chacun puis d'eux. ça bâtit le futur. Vraiment. Je vais le dire, Moi, là, j'ai beaucoup sincèrement, apprécié là. ça. Ben moi, à Denver, au Colorado, là, on partait parce que les games étaient très loin, étaient dans les montagnes. On s'en allait jusqu'à Vail, Aspen, puis je vais dire, il fallait qu'on en fasse de la vanne le matin. Là. Genre, les enfants, j'avais acheté une van life, puis les enfants dormaient dans le garage. Ils s'installaient dans leur sleeping bag, ils dormaient dans le garage, dans la vanne. Ah ouais. Je partais le matin de bonne heure parce que j'avais 1 heure ou 2 à faire pour monter dans les montagnes. Fait qu'ils continuent à dormir. Ils continuaient à dormir. C'est cute. On avait notre game de hockey. Ouais, non, moi, il était pas chanceux de même, il se levait. Ils dormaient. On jouait à la game de hockey. On redescendait. On déjeunait dans la vanne, puis ils arrivaient pour l'école à 8 h le matin. Eh boy! Fait que non, c'est des beaux moments d'être avec les enfants pour le sport, c'est le fun. Hein? Ça Puis prenait de aujourd'hui, l'organisation, c'est mes petits-enfants dans le hockey, j'adore ça. Mon beau-fils, comme je dis, qui est dans le hockey encore aujourd'hui, puis ici, qui a joué dans la Ligue nationale. Pierre-Cédric Labrie, qui était dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay jusqu'à tout récemment, notamment avec le Crunch de Syracuse. Ils ont joué un petit peu partout. Là. Jana s'est promené un petit peu partout. Puis, évidemment, ils viennent de gagner le championnat. Puis les petits-enfants qui jouent au hockey, alors c'est le fun. Les enfants... Tu es rendu avec la 3e génération de hockey. 3e génération. Oh, Puis là, yes. présentement, en passant, il faut que je le passe, excuse-moi. Je suis dans l'organisation, dans le comité d'administration, puis dans le comité aussi du Pro-Am pour la Ligue nationale versus les anciens à Québec. Oui. Le Pro-Am qui va se jouer le 14 août à Québec. C'est moi qui invite tous les anciens joueurs. J'ai invité Pierre aujourd'hui. Il m'a dit oui. Il va être le trainer pour les anciens joueurs contre la Ligue pour les anciens. L'été prochain, au centre Vidéotron cette année. les anciens professionnels de la LNH? Ben, il y a la Ligue nationale, tous les joueurs de la NHL qui jouent, puis les anciens joueurs jouent avant. OK. C'est au centre Vidéotron le 14 août. Puis, Ben, on aura l'occasion de parler il nous de manque ça. des joueurs, il nous manque écrit des dans le anciens ciel joueurs. que- Pierre va s'occuper de nous en trouver. C'est écrit dans le ciel qu'on va être obligé de se reparler. Michel, c'est juste une entrée en matière ce soir. Mais je te rejoins tellement. Puis tu sais, tu parlais de tes déplacements. Moi, les moments magiques, là, tu sais, le hockey, souvent, dans le temps, là, il n'y en a plus à 6 heures ou c'est rare. Là, plutôt, c'est 7 heures les week-ends. Mais de s'en aller quand il fait froid, là. Puis là, le soleil se lève. Des fois, c'est au retour, il n'est pas levé quand on va au match. Mais de passer ces moments-là avec un de tes enfants,
tous tes enfants selon. Ça, là, Ouais, c'est... c'est vraiment précieux. Ouais. Vraiment. On se regarde pas dans les yeux, on regarde en avant, mais on vit un moment ensemble, on jase. Là, ça n'a pas de prix. Personnellement, Pierre? ça me manquait énormément quand j'étais toujours sur la route. Puis c'est ce que j'ai tellement aimé lorsque j'ai arrêté il y a 3 ans, là, de tous les matins avec mes boys. Mais là, avec eux autres, je prépare des lunchs pour l'école ou on va boire des poules, puis on va marcher mon chien, puis tu sais, toute la gang Cette ensemble. routine là, du matin, là. C'est un podcast sur la magique. famille qu'il va falloir qu'on Ouais, parle. ouais, c'est ça. T'as plein d'idées, Sérieux? Michel. T'as plein Ah, d'idées. ouais. Mais Isabelle, je voulais revenir. On a parlé des enfants à Michel et Patrick dans le sport. Et toi, qu'est-ce que ça représentait de voir tes enfants concevoir quelque chose pour les animaux à base de probiotiques, si j'ai bien saisi? Donc, dans la lignée familiale Chevalier, là, quelle fierté ça doit avoir. Raconte-moi un petit peu l'histoire de Cargo Empire. Oui, écoute, clairement, de les avoir traînés avec nous autres, parce que j'ai eu 3 gars en 5 ans, puis on bâtissait Bioca dans ce temps-là, fait qu'on les a traînés dans toutes les foires commerciales possibles. Alors, clairement, le fait de les avoir traînés dans tous ces shows-là, ça a eu un impact. Et c'est justement là, mon deuxième, Alexandre, c'est un passionné d'animaux. Il adore les animaux, il voulait devenir vétérinaire. Et on n'avait pas de chien parce qu'on n'avait pas le temps d'avoir un chien. Et il nous a donc gossé pour avoir un chien. Et il a découvert la... Vous avez plié, moi aussi j'ai plié. Ah, mais ça a pris du temps, par exemple, Ouais, parce Rudy. qu'il a Rudy, découvert ouais. la C'est sa fête aujourd'hui, d'ailleurs, à mon chien. Ah, Rudy, Excusez, oui, ouais. c'est un chien adorable. la fondation Assista. Donc, cette fondation-là, elle sauve, dans le fond, des chiots qui sont dans des puppy mills, là, et elle les élève pour en faire des chiens de service pour des enfants autistes. Super belle fondation. Et donc, Alexandre allait faire beaucoup de bénévolat là-bas pour aider les chiots à les élever, ce genre de choses-là. Et on est devenu finalement famille d'accueil pour ça. Fait qu'on a eu un chien temporaire qu'il a fallu redonner, que ça a été très triste. Mais chemin faisant, il a dû faire plus de 1000 heures de bénévolat là-bas. Et il s'est retrouvé dans des salles d'opération parce que c'était à côté d'un hôpital vétérinaire. En tout cas, beaucoup de temps passé là pour après ça se dire, bien, finalement, je ne vais peut-être pas être vétérinaire, mais comment est-ce que je peux faire pour donner plus d'argent à la fondation? Et c'est là qu'est venue l'idée de faire des croquettes, des treats qu'ils pourraient vendre, puis qu'il y aurait une partie de l'argent qui irait à la fondation. Donc, c'est comme ça que son idée de faire ce business-là est arrivée. Il y avait 14 ans à ce moment-là. Fait que, et là, chemin faisant, il s'est fait des recettes avec les nutritionnistes du centre hospitalier vétérinaire qui l'ont aidé là-dedans. Et on a trouvé un fabricant qui a fait ses croquettes. Et il a commencé, donc il a fait son emballage. Tout un cheminement, là, vraiment... À 14 ans, il a commencé ça? Oui, 14 ans, incorporé Cargo Empire, puis après ça, 15 ans, 16 ans. Et fait que là, maintenant, il vend des croquettes, des treats. Et il a commencé, donc, l'année passée, des probiotiques, des chews probiotiques pour chiens. Et son frère aîné, maintenant, s'est joint à lui. Alors, maintenant, j'ai 2 boys qui ont une business qui s'appelle Cargo Empire. Mais c'est une vraie business? Oui, oui. Hey, C'est vraiment incroyable. comme une vraie business. Là, Pourquoi ça. Cargo? Cargo Empire, ça vient d'où, ça? Mais Alex aimait le nom. OK. Puis il voulait bâtir un empire. Donc, ça a fait Cargo Empire. Et voilà. Il voulait suivre la famille. Hein? C'est de simple famille. de même. ça. C'est C'est simple de merveilleux. Ça a même. donné ça. Cargo Empire. Fait que cargoempire.com, c'est leur site. Fait qu'ils ont bâti leur site. Puis là, ils ont des boutiques aussi où est-ce qu'ils les Ils n'ont vendent. pas eu besoin d'aller au Dragon. Il Non. y avait une dragonne direct à la maison. Mais peut-être un jour, je les encourage. Ben, je comprends donc. Ouais, C'est qui merveilleux. font leur petit bonhomme Wow. de chemin avec ça. Mais c'est surtout tellement beau de les voir apprendre. Tu sais, parce que là-dedans, c'est ça, dans le fond. C'est d'essayer de découvrir, poser des questions. Puis ils cheminent dans ça. Puis c'est ça que je trouve formidable. Tu sais, là, c'est eux-mêmes là, qui ont trouvé un contact pour pouvoir exporter. Puis là, ils vont commencer à vendre ici, déjà, Québec. Puis ils disent, ben, tant qu'à ça, il y a peut-être des compagnies qui peuvent exporter. Ça va nous donner du cash flow pour pouvoir plus faire de publicité ici. Je suis OK, c'est pas fou. La pomme tombe pas loin de l'arbre, comme on dit souvent. Appelle Donald Trump. Il va te Jerry, mettre un 50 assez vite. Puis Jerry, c'est ça. Puisqu'on a tous les deux des pitous, On parle pas de politique, Pierre, ce Il va falloir qu'on soir. magasine ça. Ouais, Oui, Cargo Empire. exactement. Oui, exactement. Exactement. OK, on revient dans un instant pour la conclusion de cette belle soirée avec Michel Piouz et Isabelle Chevalier. À Ça sent la coupe, à tout de suite. Déjà rendu à la conclusion de Ça sent la coupe ce soir, mais c'est loin d'être la conclusion de l'aventure des Roses de Montréal. Isabelle, es-tu excitée à la veille du premier match local? Y a-tu quelque chose qui est pas prêt, que demain tu vas vérifier en te C'est levant? Là, demain. On a-tu fait ci, on a-tu C'est fait ça? malade. Ouais, hein? C'est demain. Je capote. Après-midi ou soir? Wow. C'est à 1h30. 1h30, même pas dire. Le stade ouvre à midi.
Il va y avoir des food trucks, un beer garden, de l'animation, DJ, tout ça dans les coursives, la boutique. C'est vraiment cool, la boutique. On l'a Wow. transformée Je en vais aller voir une container, game. puis Faut tout. que tu m'invites. Je Ben, veux des avec billets. Faut que j'y plaisir. aille. Ben, écoute, certainement. C'est sold out demain, mais il en reste dans les autres matchs. Le Stade Boréal. Stade Boréal, très As-tu vu cool. l'ensemble, tout assemblé là, des estrades? C'est T'as vu le malade. produit final? C'est malade. J'ai comme. Ça donne un beau coup Il est d'œil. où, la Ça me donne des Honnêtement. À frissons. Cégep Bois de Boulogne, c'est ça? Non, centre sportif. Centre sportif C'est Bois de pas le Boulogne, cégep. pardon. Boulogne. C'est le centre sportif Bois de Boulogne. OK. Et c'est le premier stade au Canada bâti pour une équipe sportive féminine. Hey. Premier stade au Canada pour ça. Wow. Fait que c'est très cool. Félicitations. Et on a fait ça parce qu'on n'avait pas de place où jouer. OK. Fait qu'on s'en est fait. Bravo, bravo, bravo. Puis sais-tu quoi? Ça me fait penser, puis pas pour ramener ça à des affaires masculines, mais on n'a jamais bâti un stade de baseball pour notre équipe de baseball. Ouais, c'est dans le ça. temps. On n'est pas Ouais. fort Ouais. ces infrastructures. Hein? Non, l'infrastructure Hey, au Québec, là, ouch. Hum. Ben, on a le stade on a olympique. besoin- Tourum, toum, tch. J'aime le baseball, puis il n'y en a plus. Mais demain, là, en tout cas, c'est clairement, c'est un moment historique, là, tu sais, c'est inaugural, là. C'est la première à Montréal, la première au Québec, là, qu'on va avoir. Penses-tu que tu vas être ému à un moment particulier? L'hymne, pense je sais que- pas, je l'hymne sais pas. Écoute, national, on a tu des gagnes. belles- on a As-tu du eu une super- grosse émotion en date, là, comme à Toronto? T'as-tu venu le À moton? Toronto, oui. Ouais, le À moton. Toronto, là, à la fin, surtout, là, c'est comme on n'en revenait pas. Là, tu sais, Ouais. ouais. Mais je pense que demain, chez nous, ça va être vraiment Plus touchant parce que c'est à la plus maison. touchant. À la maison, Il toutes annonce nos beau, familles en sont plus. là. Il annonce Toute beau. l'équipe Hey, sont c'est là. le fun. Ah ouais, ça va vraiment être émouvant, je pense. On Puis vous les souhaite filles, que du tous leurs bonheur. parents sont là. tu sais. Ces filles-là, il y a une grande partie que c'est des Québécoises aussi, puis qui n'ont jamais joué devant chez eux pro. C'est la première fois qu'ils jouent chez eux devant leur famille, c'est quelque chose. J'ai reçu Quand tu t'es quelques-unes de vos expatrié, puis filles, Tu hein. reviens, Ouais. c'est pas rien, là. J'en ai reçu quelques-unes Ah dans oui, le studio c'est la vrai, semaine t'as raison. passée. Puis c'est beau, tu sais, j'ai une fille d'à peu près cet âge-là. Fait que c'est vraiment génial. On peut juste se réjouir de l'opportunité qui leur est présentée, comme les filles de la victoire. On peut. C'est juste Ouais. de la joie. C'est juste du C'est juste du plus. bonheur. C'est Tout juste le monde du est bonheur. excité, tout le monde Ouais. a hâte, Il y a a assez envie de négatif d'encourager. dans le monde là, présentement Ça que fait c'est le du fun bien. d'avoir exactement Ça ça. fait du Comme le bien. Canadien, là, il y a vous autres, puis la victoire, puis ainsi de suite. Tu as une phrase sur le bonheur, hein, je pense, Isabelle, qui t'a été transmise de génération en génération? Ben oui, j'en ai une, c'est vrai. Puis ça, c'est... elle est simple, mais pour moi, elle me parle beaucoup. C'est l'accumulation des petits bonheurs qui fait le grand bonheur de la vie. Et pour moi, ça veut dire, prends le temps d'être présent, saisis le moment, puis c'est important de le savourer parce que ça passe vite. Fait que certainement, demain, là, je vais me le dire parce que j'ai l'impression que ça va pas assez vite, mais en même temps, je vais être sûre que je vais le savourer. Michel, le Ah, bonheur c'est en ce beau. moment, c'est beau, hein? Oui, prenons le temps de le savourer, c'est beau, ça. c'est beau. Merci de ce Ben, moi, témoignage. le bonheur, présentement, là, aujourd'hui, je suis contente. Tu m'as invité, Mario. Merci beaucoup. Contente d'avoir vu Pierre, de faire une belle connaissance avec Isabelle aussi. Plaisir. Puis, j'espère que les gens vont venir me voir aussi à Montréal. Bien sûr. Station L, on est à Westmount, sur l'avenue Green. Est-ce que tu es là, C'est une toutes les clinique. semaines ou quelques Je jours suis là semaine? toutes les semaines. OK. Chaque semaine, je suis ici. Je descends à Québec-Montréal. Je fais vraiment l'aller-retour. Puis après ça, MP Médic à Québec. Évidemment, on est au QG Sainte-Foy. Et puis, bientôt, vous allez nous souvenir, il y a des belles choses qui s'en viennent. T'aimes ça t'occuper, toi, Michel? Entre hein? l'association, entre Station L et MP Médic à Québec. Je vous souhaite, suivez-nous parce que bientôt, vous allez avoir une belle grande annonce. Oh, on va surveiller On ça. vous de souhaite que très du bonheur près. à tous. Fait que demain, Merci beaucoup. Demain Merci après-midi, d'avoir les été Roses ici. de Montréal, c'est présenté à la télé? à la télé, absolument. En plus de ça. Absolument. C'est la totale J'écoute- pour les j'écoute Roses. ça. Merci, C'est tout Pierre, pour Ça aussi sent la pour le coupe. vin, C'est pas c'était fini pour bon. les amateurs de sport. On est là jusqu'à minuit, mais Michel, un gros merci. Merci beaucoup de t'avoir Marie-Pierre, rencontré, Mario. Marie-Pierre, qu'est-ce que je fais là? Ils m'ont... Isabelle. Isabelle. tu peux Pierre. nous dire ça? Pierre, c'est moi, Pierre. C'est ça! Pierre. Ah, l'été, camping.